Merci beaucoup Karine, merci beaucoup. Donc, nous allons observer une minute de silence à la mémoire de nos compatriotes décédés sous le joug de la barbarie, décédés à cause de la tyrannie, décédés à cause de la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. J'aime toujours le prendre au dépourvu. Ce sera le mot de bienvenue du général. Ensuite, nous allons procéder à la prise de parole des uns et des autres. On va prendre quelques personnes vont venir intervenir. Ensuite, je vais accueillir Sandrine qui va donc vous expliquer comment nous allons rendre hommage à nos compatriotes détenus. On est là tous les samedis. Oui. Donc on tiendra jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Tant que le tyran est là, on tiendra. Et on va le virer. Maintenant, c'est où la gare est revenu. La gare, c'est en tout cas. La gare, c'est tout dit. Être au rendez-vous. On est là pour chasser le tyran. Les samedis. On est là pour récupérer notre pays. Nous avons commencé au mois d'octobre. Des incompétents, donc, des assassins. Mettez déjà dans votre agenda. Il doit faire une erreur. Les samedis, nous serons au rendez-vous. Les seuls samedis où nous ne recevrons pas ici. Et nous, on va récupérer notre pays. On vous annoncera qu'il n'y a pas marche. On ne sera plus dans l'annonce des marches, mais on sera dans l'annonce des éventuelles suppressions ou annulations des marches. Donc, notez déjà que tous les samedis, à compter d'aujourd'hui, nous entendons recommencer à battre le pavé chaque jour et à remobiliser. La Guinée équatoriale en bas, là, on aurait pu annexer la Guinée équatoriale de aujourd'hui, il nous dépasse. Ah oui. Donc, il faut qu'on récupère notre pays. Et c'est à nous de le récupérer. Les amis du Cameroun, alors, le combat, ça fait qu'on y a beaucoup de temps maintenant. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Africaines et Africains, est-ce que vous êtes là? 37 ans. Camerounaises et Camerounais, est-ce que vous êtes là? Combattantes et combattants, est-ce que vous êtes là? Il y avait une marche prévue au Brigadiers Cameroun et Amazon, est-ce que vous êtes là? Oui, initialement, la marche était... Libératrices et libérateurs, est-ce que vous êtes là? Oui. C'est stratégique. D'accord. On ne peut plus fier de vous. Je suis fier de vous, d'autant plus que vous avez accepté volontairement, unanimement, d'accompagner notre cher peuple du Cameroun vers sa libération. Oui, mais je suis d'autant plus fier de vous que depuis bientôt 6 mois, vous avez décidé de battre le pavé la méthode coloniale parce que l'UPC était interdit un peu de la même manière. Votre cri ça n'a pas empêché entendu par votre peuple qui veut se libérer et qui se démène dans ce sens. Chers compatriotes, il n'est pas question pour nous. Il n'est pas question du tout nous. Il n'est pas question pour nous. Baisser les bras. Parce que notre peuple compte sur nous. Oui. Vous le savez en tout cas, j'espère qu'on n'arrivera pas à la et que le combat va se mener de façon pacifique, démocratique, comme cela se fait. Et voilà. Sans qu'on rentre dans la barbarie, il n'y a pas besoin. Et je vous salue, je vous souhaite beaucoup de courage dans votre détermination. On n'a pas besoin de violence, on n'a pas besoin de guerre pour affirmer des idées. Absolument. Absolument, on réclame cette place pacifiquement. Aux Amazones, pacifique. On vous l'a dit, je vous le répète, la situation est désormais entre vos mains. La situation est désormais entre vos mains parce que les Amazones de la résistance, les Amazones de la révolution, c'est vous qui allez désormais nous montrer le chemin. De toutes les façons, ça ne fait que commencer là. C'est vous qui allez désormais nous montrer le chemin. Nous vous suivons désormais et le peuple vous suit en direct.
nous étions supposés nous retrouver ici aujourd'hui afin d'enclencher une grande marche qui allait nous mener à l'ambassade du Cameroun. Pourquoi nous pensions le faire aujourd'hui? Simplement parce que nous avons décidé, en âme et conscience, d'être les garants de la sécurité du peuple camerounais. Nous avons décidé, en âme et conscience, d'être les protecteurs du peuple camerounais. Et ce peuple-là, nous allons le protéger. Le peuple, nous allons le protéger. Nous allons le protéger. Nous ne sommes pas armés, loin de là. Nous ne sommes pas armés, mais on a une arme qui dépasse l'arme à feu. Notre arme, c'est laquelle? C'est la conviction. C'est la conviction. C'est la conviction. Et nous le disons une fois de plus. Monsieur Paul Biya, toi qui as décidé de matraquer, toi qui as décidé de massacrer le peuple camerounais, eh bien, sache que à tes canons, nous répondrons avec la force de la conviction. Et nous disons ici, aujourd'hui, que dès lors que le peuple camerounais descendra dans la rue, que ce soit samedi prochain ou plus tard, ou je ne sais trop quand, chaque fois que ce peuple descendra dans la rue, nous serons rassemblés en France pour veiller de près à ce que rien ne lui arrive. Parce que, au moindre couac, nous saurons répondre au feu par le. Nous saurons répondre au feu par le. Donc, monsieur Paul Biya, vous pouvez en tenir compte. Le peuple camerounais a le droit, comme tout peuple dans le monde. Monsieur Biya, vous regardez la télévision, vous pouvez voir ce qui se passe en France avec les gilets jaunes. Les gilets jaunes marchent avec ou sans autorisation. Donc, monsieur Paul Biya, vous laissez le peuple camerounais exprimer son mécontentement à travers la jouissance, n'est-ce pas, de son droit le plus élémentaire qui est inscrit dans la Constitution, à savoir marcher. Et tant que monsieur Biya, vous empêcherez que le peuple camerounais marche, sachez que vos ambassades à l'étranger ne fonctionneront pas. Camille, bonjour les ambassades ne fonctionneront. Les ambassades ne fonctionneront. Faites partager la vidéo dans vos réseaux du président Macron, et participez à la ce jeune président, au combat pour la liberté, j'ai beaucoup de respect. Au combat pour le respect des peuples. Il vous appartient à vous, en tant que président de la France, une puissance mondiale, une puissance, n'est-ce pas, qui a sa place au Conseil de sécurité. Monsieur Macron, c'est à vous de passer un coup de fil à monsieur Biya et lui dire de respecter la volonté de son peuple. Parce que si ce n'est pas le cas, monsieur Macron, nous vous disons une fois de plus, le combat qui se produit au Cameroun sera déporté en France. Le combat qui se produit au Cameroun sera déporté en France. Vous avez déjà assez de problèmes avec les gilets jaunes pour que les Camerounais qui vivent en France en rajoutent. Mais comme nous savons que la France est un ami traditionnel du Cameroun, monsieur Macron, il vous appartient de passer un coup de fil à M. Paul Biya, le président usurpateur. On ne manifeste pas que pour quelqu'un patoatiste. On manifeste pour des convictions. Arrêtez votre fuite en avant. Arrêtez avec ce qui se passe au Cameroun et qui de nature à donner une image positive à notre pays. Monsieur Macron, nous comptons sur vous pour le faire. Maintenant, combattants et combattants, brigadiers et Amazon, hier, vous avez bien remarqué que nous nous sommes déployés sur le plan diplomatique. Parce que notre devise dans la résistance, notre devise dans le CCD, notre devise à la base, nous disons ce que nous faisons et nous faisons ce que nous disons. Il était question pour nous de faire un déploiement diplomatique. C'est dans cette optique-là que vous nous avez vu hier à la mission européenne où nous avons rencontré le responsable de la Commission des droits de l'homme pour lui expliquer ce qui se passe au Cameroun. Je vous assure que les interlocuteurs étaient sidérés. On a comme l'impression que dans ces missions diplomatiques, on est parfois coupé
de la réalité du terrain. Comment ça va? Nous avons pris 3 ans de temps toujours très bien habillé, aux officiels toujours discret. C'est une question d'habitude. Et le combat, c'en est où? Nous leur avons dit que le peuple camerounais ne comprend pas le silence de ces institutions. Oui. Jusqu'à la gare. Ils nous ont dit, Jusqu'à la gare. Ils nous ont dit, c'est où la gare? Et nous La gare, c'est le départ n'est-ce pas, nous n'avons pas douté de la sincérité. Ils nous ont dit la main que sur le le cœur président élu rentre là-bas. À partir de lundi, je veux dire, et quel message pour ceux qui ne comprennent pas le sens de votre détermination, de votre combat? Puisse se faire concernant le cas du Cameroun. Les réseaux sociaux, ils voient que la majorité est de notre côté. Je vais profiter de l'occasion pour vous présenter quelqu'un. Ouais. Je l'appelle. En tout cas, je salue votre détermination, la force de vos convictions. Le camarade François. Et vous n'avez besoin de rien, mais vous êtes là. Vous ne vous battez pas parce que vous avez besoin de quelque chose. C'est le représentant de la résistance en Scandinavie. Donc il couvre la Finlande, la Suède, le Danemark, la Norvège. Mais qu'est-ce qui fondamentalement vous donne envie, vous, de vous battre? C'est la souffrance des gens. Il organise des manifestations là-bas. Il se bat comme il peut. Il rencontre les missions diplomatiques pour leur expliquer la situation qui peut au Cameroun. Et on était d'ailleurs hier à Bruxelles. Et quelle est la différence entre vous et d'autres qui s'en fichent? Ça, je peux pas mais je ne sais pas pourquoi ils s'en fichent. Peut-être qu'ils se suffisent. Ou bien ils estiment que ce n'est pas nécessaire. Ils estiment que ce n'est pas nécessaire. Chers compatriotes, ne vous laissez pas distraire par ce qui se passe. Vous connaissez beaucoup de gens qui souffrent? J'ai entendu dire c'est tous les Camerounais. C'est tous les Camerounais qui le régime Paul Biya, qui est un régime qui sont de corruption, entendait rencontrer même les petits, c'est pas tous les acteurs de la diaspora afin d'essayer de les soudoyer, d'essayer de leur donner quelque chose pour qu'ils baissent les bras. Est-ce que vous pensez qu'on peut nous corrompre? Ben oui, ce n'est pas un pouvoir. C'est que des petites miettes. J'avais dit, ce n'est pas la tribu qui gouverne, c'est quelques personnes qui gouvernent. Il y a la tribu des profiteurs, la tribu de ceux. Ils appartiennent d'ailleurs à tous les groupes ethniques, même s'il y a une majorité qui appartiennent à une famille, mais il faut quand même reconnaître que voilà, il y a une ethnie de profiteurs contre une ethnie de souffreteux, c'est tout. Je ne suis jamais véritablement attardé parce que pour moi, c'était un détail. En tout cas, bon courage encore. À la limite, c'est Nana. Oui, Nana Ketcha. Nana Ketcha. Nous, dans la résistance, très bien, à bientôt. Utilisé le mot irrecevable. Et le mot irrecevable qui, aujourd'hui, que la BAS a prononcé contre tous les officiels camerounais sur la place parisienne et en Occident, ce mot-là, il me rappelle bien une chose. Pour la petite histoire, on a un régime au Cameroun. Ce que nous leur demandons de faire, c'est de travailler à aider le peuple à sortir la tête de l'eau. Mais au Cameroun, ils vont plutôt utiliser les deniers publics pour corrompre les gens et continuer de mal faire, laissant ainsi ce peuple dans la misère. Pour la petite histoire, en 2013, Monsieur Biya envoie une délégation ministérielle conduite par son conseiller spécial Atarandi, le ministre Atarandi, pour rencontrer le conseil des Camerounais de la diaspora. Ils ont pris rendez-vous avec nous sur les Champs-Élysées. Ça, c'est pour que vous le sachiez. Ils ont pris rendez-vous avec nous sur les Champs-Élysées. Et je suis arrivé sur les Champs-Élysées avec mes collaborateurs. Nous étions 3, ils étaient 3. La délégation était conduite par le voyou, ministre Atarandi. Nous nous sommes installés. Et tout de suite, il nous adresse les chaleureuses salutations de M. Paul Biya. Et il nous dit, il est là, non seulement pour nous transmettre le salut fraternel du président de la République, mais il est là également pour nous dire que le président de la République est véritablement déterminé à solliciter la diaspora, à impliquer la diaspora dans la dynamique de développement qu'il entend enclencher au Cameroun. Ça nous a fait sourire. Ça
ça nous a fait sourire. Il dit, même comme il nous adresse sa chaleureuse salutation, même comme il n'arrive pas à comprendre pourquoi la diaspora, nous avons décidé de mener une guerre, une chasse à M. Biya. Parce qu'à l'époque, je vous l'ai dit, nous étions encore une petite poignée qui faisions à l'époque la chasse à M. Biya à l'hôtel Intercontinental. Et donc, il nous dit, son patron est un peu emmerdé de savoir que nous allons faire cette chasse-là à l'hôtel Intercontinental. Je lui ai dit, monsieur le ministre, vous êtes emmerdé parce que nous vous emmerdons à l'hôtel Intercontinental. Mais vous ne savez pas ce que nous ressentons, que de savoir que dans notre propre pays, pendant que vous dépensez 1, 2, 3 milliards à réquisitionner le 6e étage de l'hôtel Intercontinental, il y en a au Cameroun qui n'ont même pas l'eau potable, qui n'ont pas l'eau potable à Bouha. Est-ce que vous vous rendez compte? Il dit, ah ben, écoutez, si c'est ce que vous dites, vous pensez donc, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Je dis, monsieur le ministre, nous avons toujours clamé haut et fort qu'au Cameroun, on doit être à même, à défaut d'avoir une compagnie qui peut procurer l'eau potable aux Camerounais, on doit être à même de faire ne serait-ce que des forages pour que les populations aient accès à l'eau potable. L'argent que vous dépensez à l'hôtel Intercontinental, cet argent-là, par an, à lui tout seul, suffit pour installer des forages dans au moins 300 à 400 villages au Cameroun. Les forages qui coûtent 5 à 6 millions, suivant, n'est-ce pas, les défis effectués, n'est-ce pas, par la société canadienne qui le fait. Alors le ministre Voyou, à Tarandi, a sauté sur l'occasion. Il m'a dit, mais vous en parlez avec certitude. Donc ça veut dire que ce projet-là, vous pouvez le conduire. Je lui dis, monsieur le ministre, les Canadiens, la société canadienne, elle est là. Si vous voulez, je vous donne son contact. Vous contactez la société. Avec l'argent de l'hôtel Intercontinental, on va vous faire autant de forages au Cameroun que vous voulez. Il dit, bon, écoutez, vous savez, au gouvernement, on ne peut pas tout faire. Mais on a besoin des partenaires comme vous pour porter certains projets. Moi, ce que je vous propose ici et maintenant, je vous propose de contacter la société canadienne pour une étude de faisabilité. Et si en tenant, je vous remets déjà un acompte de 500 000 € pour voir déjà comment la société canadienne va amorcer l'étude de faisabilité. Ça, c'est la chasse. Et il renchérit en disant ceci. Une fois que vous aurez avancé avec l'étude de faisabilité, nous compléterons pour finaliser le projet et ensuite nous débloquerons les fonds nécessaires pour que vous puissiez porter le projet. Alors tout de suite, je me suis rappelé de quelque chose. Vous savez, on le dit en adage courant, on ne vit pas d'amour et de... Je lui ai dit, monsieur le ministre, pensez-vous que l'eau potable à elle seule suffirait pour résoudre les problèmes du peuple camerounais? Je lui ai dit, est-ce que l'eau potable à elle seule peut suffire pour résoudre les problèmes du peuple camerounais? Raison de plus pour que, monsieur le ministre, nous commencions par le commencement. Je dis, ce qu'on va faire, c'est que, quand vous parlez de la dynamique de développement que va enclencher votre patron, il est question pour les Camerounais de revisiter d'abord l'ensemble des institutions au Cameroun à travers un dialogue national. Et à l'époque, nous ne parlions même pas de dialogue national inclusif, parce que la situation dans le Nozo n'avait pas encore dégénéré. Nous parlions simplement d'un dialogue national. Je dis, il faut, à travers un dialogue national, permettre la refonte complète des institutions afin que le peuple se mette debout et qu'il marche vers son développement. Et sachez-le, monsieur le ministre, un dialogue national permettrait de libérer toutes les énergies qui se mettraient en branle pour porter le Cameroun vers son nouveau destin. Donc, moi, ce que je vous demande, monsieur le ministre, quand vous serez rentré au Cameroun, informez votre patron que ce qui lui reste à faire, au lieu de chercher à corrompre la diaspora, il ferait mieux d'enclencher donc
d'enclencher ce processus de dialogue-là qui permettra au Cameroun de se doter de nouvelles institutions afin de prendre définitivement le chemin du développement. Donc, le message là, portez-le lui s'il vous plaît. Et il me dit, mais écoutez, ne soyez pas simplement, ne soyez pas cloîtrés sur un seul axe, parce que c'est un axe parmi tant d'autres. Mais ceci n'empêche pas l'autre. Je dis non, écoutez, il n'est pas question pour nous de céder, n'est-ce pas, à votre chant de sirène. Non, nous ne sommes pas là pour de l'argent. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous enrichir. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour remplir nos propres poches. Mais ce que nous faisons, c'est pour le peuple camerounais. On parlait de la mentalité coloniale, qui semble être l'un des problèmes de fond au Cameroun. Cette absence de solidarité, ce besoin d'exister en écrasant les autres, d'être supérieur, nous savons que c'est quelque chose qui est assez antinomique avec la possibilité de faire des synergies, de créer la mutualisation, de créer la solidarité, parce qu'il faut savoir qu'aucune révolution ne marche sans solidarité. Et il semble que c'est le problème dans un pays comme le Cameroun. À se réconcilier. Je dis que voilà le message que problème au Cameroun, c'est à l'attention de votre chef. Quand vous serez parti au Cameroun, les Camerounais ne sont pas solidaires. Ce que vous êtes venu nous proposer, ça ne nous intéresse pas. Mais que ce qui nous intéresse, c'est l'avenir, c'est le devenir du peuple camerounais et que ce devenir passe par un dialogue national. Pour mieux installer leur pouvoir, les colons, écoutez, moi je pensais qu'on pouvait faire autrement, mais comme il a été ainsi, cet esprit de division, on l'a entretenu pendant des années. Je pense que à mon niveau de le faire, pour que nous sortions de nos problèmes, il faudrait qu'on apprenne ce qu'on appelle la solidarité. L'unique solution. La solidarité veut simplement dire unir ses forces pour aller vers un destin commun. C'est la seule façon pour nous de sortir. D'ailleurs, quand vous regardez les grands peuples, ces peuples-là n'avancent que justement parce qu'ils savent embrasser une cause commune. Ils savent se battre pour une cause commune afin d'avancer vers un destin commun. Donc effectivement, nous avons ce problème-là. Nous, chacun ne pense qu'à son... Nous sommes des nombrilistes, si j'ose dire. C'est-à-dire que chacun se regarde le nombril. Et en se regardant le nombril, on n'avance pas. Il faudrait qu'on avance en regardant tous vers une même direction. Mais vous parliez également de la question du tribalisme, qui est un frein aussi. Et nous avons ajouté ceci, le tribalisme, parce que je l'ai vu un peu emmerdé, il était emmerdé. J'ai dit, monsieur le ministre, quand vous voulez absolument dépenser cet argent-là, quand vous serez rentré au Cameroun, même quand on voit les choses, quand elles sont claires, elles sont négatives et qu'on doit s'y opposer, parce qu'on appartient à la tribu, tel ou tel, on va organiser une conférence de presse réfréner ses convictions. Il faut s'asseoir, justement, on va s'asseoir sur ses convictions au nom de la tribu. Alors que et je me rappelle que l'ami français, oui, que nous ne pouvons pas nous développer. Nous aimons bien l'Europe, nous aimons l'Occident, puisque nous y venons, nous aimons les hôpitaux en Occident, etc. C'est toute chose que nous pourrions avoir chez nous si nous nous serrions les coudes, si nous étions solidaires pour développer notre pays. Nous n'aurions pas besoin de venir ici. Beaucoup, comme vous le disiez tout à l'heure, viennent ici par défaut, parce qu'ils n'ont pas le choix. La majorité des étrangers, des Camerounais en tout cas, puisqu'il s'agit des Camerounais, viennent ici, ce sont des réfugiés économiques. Oui, en vérité, s'ils avaient le minimum chez eux, ils resteraient chez eux. Puis en dehors de ça, il y a des Camerounais qui viennent pour d'autres raisons, pour des raisons qui sont minoritaires, pour des raisons légales, mais la majorité des Camerounais viennent ici par nécessité. Donc si demain le Cameroun va mieux, je suis convaincu que beaucoup de Camerounais rentreront chez eux pour contribuer à l'effort de développement national. Et comment il faut faire pour agréger le plus de monde, pour créer un élan de solidarité, parce que tous les autres peuples qui se battent pour ces objectifs, pour ces objets, justement comme vous l'avez très bien évoqué tout à l'heure, ces objets communs, qui ont un objectif commun, qui ont ce qu'on appelle ici en sociologie les objectifs supraordonnés, c'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient intérêt à
s'unir, à faire ensemble. On le voit en Algérie, on le voit au Mali. Et comment les Camerounais peuvent-ils arriver? Comment vont-ils y arriver? Moi, je pense que c'est un travail de longue haleine. C'est par la prise de conscience des problèmes du Cameroun. Très souvent, si vous voulez, le problème c'est que les Camerounais nous connaissent pas ce qu'on appelle l'empathie. Oui. Ils ne se rendent compte des problèmes que quand ça leur arrive. D'accord. Donc il faut avoir cette capacité de comprendre les problèmes de l'autre sans les avoir vécus. C'est ça. Donc c'est ce qu'on appelle l'empathie. Donc je pense que c'est un travail de longue haleine, de conscience, faire comprendre aux gens qu'on n'a pas besoin de vivre une souffrance, une situation pour comprendre la situation de l'autre. C'est ça. C'est ça. Voilà. Moi je pense que ça passe par là. C'est un travail, il faut espérer, il faut continuer le travail, la conscientisation, le dialogue avec ceux qui ne pensent pas de choses. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous êtes là. Voilà, je suis là simplement pour dire qu'il n'y a pas de... La notion de tribu, c'est quelque chose qui doit être banni de nos esprits. Nous sommes d'abord Camerounais, d'ailleurs le président il avait dit quand il arrive au pouvoir. Nous sommes d'abord Camerounais avant d'être de telle ou telle tribu. Et dès lors que nous aurons pris conscience de cette appartenance à la nation camerounaise, eh bien je pense que nous pourrons avancer. Et nous nous développerons comme les autres nations se sont développées. En laissant de notre côté nos égoïsmes. Parce que c'est cet égoïsme, ce sont ces égoïsmes-là qui nous empêchent d'évoluer. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci de partager votre... Nous sommes donc avec... Alors, cher frère, comment ça va? Merci. Oui, j'essaie, oui, avec l'objet, on essaie de partager la réflexion. Justement, bonsoir, salut, bonjour, comment ça va? J'étais justement en train de discuter avec l'autre frère, on se demandait qu'est-ce qu'il faut pour créer... Qu'est-ce qu'il faut pour créer un élan de solidarité? Parce qu'on voit quand même que l'un des problèmes au Cameroun, me semble-t-il, on est très content quand on voit des personnes qui sortent comme ça, parce qu'on se dit qu'ils ont quelques convictions, ils sont sensibles à quelque chose. Mais il y a quand même un manque d'élan collectif qui est peut-être lié à, me disait quelqu'un tantôt, à l'absence de solidarité. Chacun lutte pour lui. Il y a un manque d'empathie chez les Camerounais. Est-ce que toi t'en penses, toi? C'est notre grand Bernard tout le temps. Non, mais je pense que en ce qui concerne l'empathie, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer. Oui. Mais je pense que le Camerounais en général, il est comme le diesel. Quand il prend vraiment, bon, personne ne l'arrête. Je sais qu'en même temps, nous les francophones, on est trop individuels. Oui. On est beaucoup individuels. Oui. Mais je suis sûr et certain que 98% des Camerounais veulent avoir un changement au Cameroun. C'est pas parce qu'ils n'aiment pas Paul Biya, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Mais c'est parce qu'on estime qu'il a travaillé, il a une âge, il a s'est reposé. C'est ça c'est l'essence même de la vie. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, en venant là, je veux comprendre pourquoi mes frères ont besoin de ce changement. Parce que moi-même, en me posant la question de savoir pourquoi il y a ce changement, je n'ai pas les clés. Non. Je n'ai pas les clés. Donc, j'imagine que si tous les Camerounais se posent la même question, est-ce qu'on doit accepter que dans notre pays, le Cameroun, on est avec un président, on met avec le même président. Ça nous donne le changement. Le changement, c'est passionnant, le changement. Le changement, c'est la plus belle des choses. Comme nous avons raconté une nouvelle copine, avec des espoirs, avec des projets. C'est ça le changement. Que les Camerounais doivent avoir peur du changement. Le changement ne tue pas les gens. Ceux qui sont ici, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas Paul Biya, c'est pas vrai. C'est parce qu'on n'aime pas Paul Biya. C'est parce qu'on estime que Paul Biya pour travailler, maintenant ça, la jeunesse n'est plus contre. Donc que les Camerounais n'aient pas peur de dire qu'on veut le changement. Le changement, c'est beau. Le changement, c'est l'idéal. C'est une nouvelle naissance. Donc n'ayez pas peur de changer. Moi, je ne Camerounais pas de changer. Et surtout, que les Camerounais comprennent les choses. La politique, c'est une histoire d'homme. Après la politique, on construit la vie. Donc, que personne ne se pose, n'ait peur de dire je veux le changement. C'est normal de vouloir le changement. C'est normal. Moi, je n'ai pas peur de le dire en tout cas. Parce que tout simplement, j'estime que le Camerounais se doit de connaître autre chose. Oui. Paul Biya a travaillé.
On a beaucoup fait. Maintenant, il se repose, que notre personne ne s'y prenne. Peu importe, mais que notre personne prenne. Et qu'on change un peu ce Cameroun. Permettre que quelque chose de nouveau puisse naître. Ce Cameroun, c'est le nôtre. Nous l'aimons, ce Cameroun. Il n'y a pas de raison qu'on va voir ce pays s'écouler comme ça que personne ne parle. Oui. Ça n'a pas de sens. Et je dis souvent aux gens, surtout les leaders d'opinion, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez, c'est important. N'ayez pas peur. Le Camerounais a très dans qu'est-ce qu'on va penser. Oh, si je fais ça, qu'est-ce que les gens vont penser. Non. Peu importe ce qu'on pense de vous. Il y a quelqu'un qui me disait souvent, c'est peut-être ce manque d'empathie. Est-ce que le Camerounais, quand la douleur ne le concerne pas directement, est-ce qu'il sait avoir ce qu'on appelle l'empathie, donc cette capacité de ressentir, ce que l'autre peut ressentir, si je peux me répéter ainsi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est quand on est touché soi-même qu'on se sent concerné. C'est un petit peu ça chez les Camerounais, non? Je pense que c'est pas seulement chez les Camerounais, le monde est comme ça. Quand quelque chose vous touche, vous sentez la douleur. Oui. Mais je pense que le Camerounais devrait plutôt se mettre dans l'idée de prendre des exemples qui sont arrivés. Prenons le petit qui est décédé il y a quelques semaines au Cameroun, le petit Bello. Oui. Ça devrait toucher les Camerounais, ça. Tu n'as pas besoin de ton enfant, ça vous touche. Prenons des exemples de Koumaté. Prenons l'exemple de nos frères anglophones qui meurent au sud-ouest. Nous savons tous que cette guerre ne profite à personne. Nos frères militaires meurent, nos frères anglophones meurent. Il n'y a pas de sens. Prenons ces exemples camerounais, nous devons pas ça arrive à eux. Moi, rien ne m'est arrivé, mais j'estime que le peuple camerounais a besoin. Parce que simplement, il y a une majorité ou une minorité, mais qui souffre. Et on se doit d'être toujours du côté des faibles, non du côté des forts. Moi, c'est ma devise. Je serai toujours du côté des faibles. Ben oui. Et le peuple camerounais, c'est le peuple qui est faible. D'accord. Mais il n'y a rien pour moi qui est plus cher que la liberté. Oui. Et je te demandais encore, j'insiste sur cette question. Quand on regarde, par exemple, dans les rues du Mali, les gens, ils sortent ensemble, ils sont nombreux. Et ils sont contents d'être ensemble pour lutter contre une cause. En Algérie, même en France, dans la plupart des... Mais pourquoi au Cameroun, qu'est-ce qui, de ton point de vue, fait que les Camerounais, il n'y a pas cette agrégation-là, pourquoi ils n'arrivent pas à faire foule, sauf lors des matchs de foot. Toi, tu es un grand joueur de football, tu es bien placé pour voir la différence. Toi comme moi, oui. Nous sommes dans une démarche de compréhension. Oui. On veut comprendre les choses. Toi, tu as ta manière, toi, la musique, avec la lecture, avec tout ça, tu essaies de comprendre les choses. Moi, c'est la même chose. En tant que sportif, tous les Camerounais se réunissent autour des Lions notables. Tous les Camerounais. Il n'y avait pas que Babé, que Bassa, anglophone. Tous les Camerounais se réunissent. Et quand je me dis, pourquoi les Camerounais ne peuvent pas comprendre que le changement, c'est pour tous les Camerounais. C'est pas parce qu'on n'est pas le changement, c'est seulement parce qu'on estime qu'on a connu ça. On aimerait connaître autre chose. C'est pas parce qu'on ne connaît pas ça. Et comment on va faire pour que les gens, parce que c'est parce qu'on est nombreux qu'un rapport de force qui s'installe. Comment on va faire? Je pense qu'on n'a pas besoin d'un rapport de force. Je pense que tous nos grands frères sont dans la rue. Tous nos grands frères sont dans le ministère. Même le président de la République sait qu'il faut un changement. Ils savent ça. Mais moi, c'est que, toi comme moi, nous savons que quand on est un acquis, on a su quelque part, c'est difficile de se lever. Oui. Donc, en discutant, en échangeant, en venant apporter notre soutien à nos frères ici. Oui. Ce qu'ils font ces enfants, ce qu'ils font ces jeunes. Moi, je suis vraiment très... Le mot, je cherche, je ne comprends pas le mot. Parce que ce n'est pas une révolution, mais interpeller les gens. La sensibilisation, la conscientisation. Interpeller la conscience des gens, c'est plus important que tout. C'est vrai. Et aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est ça. Ils nous interpellent. Moi, j'ai mes frères au Cameroun, j'ai mes amis avec qui j'ai grandi. Quand je vois ces gens qui n'ont même pas de quoi manger, ça me fait mal au cœur. Je ne peux pas rester chez moi. C'est pour ça que je viens ici. Bon, ben en tout cas, merci beaucoup. On est encore là. Comme d'habitude, on va toujours. Comme toi et moi, on est là pour ça. On est là pour ça. Et on se retrouve bientôt dans une émission. Comme d'habitude. Parce que ça fait un moment maintenant. Merci beaucoup. Il y a du monde. Et puis non, il faut qu'ils partagent. C'est bien. Ils vont partager. Et puis on va laisser ceux qui regarderont, qui comprendront. Colonel, pendant ce temps, s'il vous plaît. Pendant ce temps, les Amazones, on a besoin de micro, s'il vous plaît. Je passe la parole au colonel So. Le colonel So, à vous la parole.
Famille, je vais parler aujourd'hui avec un ton de ralliement. Alors bonjour, je pose des petites questions. Ça vous dérange pas, hein? On est plutôt les combattants passifs, on va dire. Ah, des combattants passifs, c'est quoi la différence entre un combattant passif et un actif? C'est un combattant qui participe à la lutte sans forcément se mettre devant la scène. Ah oui. Et justement, quel message vous avez avec d'autres qui ne veulent pas qui peuvent participer comme vous? C'est déjà à tout le monde de sortir, parce que plus on sera nombreux dehors et mieux ce sera. Ça tombe très bien parce que c'est justement ma question de ce jour. Je me suis en train de me poser de questions, j'enquête, je veux comprendre pourquoi les Camerounais ont la difficulté à faire foule, selon vous. Pourquoi ils ont du... Je pense que il y a plusieurs raisons. Certainement, et je voudrais comprendre. La plus visible, oui, c'est déjà les divisions en interne qu'il y a au sein de la base. La libération de la nation. Oui, à ce niveau-là. Différentes vidéos qui circulent. D'accord. Où certains ont touché de l'argent. On revient au même problème à chaque fois. La corruption au sein de la base. Mais au-delà de la base, en fait, mon questionnement, au-delà de Paris, mon questionnement est fondamentalement individualiste. Oui. Il se fout de ce que l'autre pense, ce que l'autre ressent. Oui. Dès qu'il a son confort, ça lui suffit et l'autre, il s'en fout. Je pense que c'est certainement... Et comment nous on va y arriver? Parce que effectivement, il me semble que tous les autres peuples qui arrivent, c'est parce qu'ils ont cette capacité à se retrouver autour d'un objectif commun, autour de valeurs communes, autour de quelque chose qui dépasse nos égoïsmes. Comment on pourra y arriver au Cameroun? C'est de ne pas lâcher, continuer à sensibiliser, à dire aux gens que ce pourquoi on se bat, c'est quelque chose de très noble. C'est pour nos frères et sœurs qui souffrent notamment. Et il est vraiment important que ça cesse. Je pense que c'est ça, hein, continuer, ne pas lâcher. Leur dire que ce n'est pas en restant chez soi ou en se disant parce que j'aime mon confort, l'autre ne s'en fout. Il faut vraiment sensibiliser en ce sens. Ouais. C'est ce que vous pensez vous aussi? Quand vous avez parlé avec des gens, qu'est-ce qu'ils en pensent? Les autres, ceux qui ne sortent pas forcément, qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils disent? Bon, ils avancent plusieurs... Comment dire, plusieurs raisons qui sont des fois avancées. Oui. Il y en a qui, bon, pour moi, ce ne sont pas des raisons, ce sont des prétextes à la limite. D'accord. Ils prétextent le manque de temps, d'autres, mais je sais. Oui. En les écoutant, généralement, ils ne sont pas contre ce qu'on fait. Hein. Ils sont tout à fait d'accord avec ce qui se passe. D'accord. Mais eux, voilà, l'investissement personnel. L'investissement personnel. Ce n'est pas le fort. Est-ce que ce n'est pas aussi lié à la peur, un peuple à qui on a inoculé la peur pendant trop longtemps? C'est autre chose justement. Oui. Ça, on pourrait penser, comme vous le dites, pour les Camerounais qui sont au Cameroun. D'accord. Ça peut s'expliquer vraiment par ça. Ils ont peur. Oui. Le peuple est muselé. Mais nous ici, qu'est-ce qui nous empêche? C'est que nous voulons. Qu'est-ce qui nous empêche? On est dans un pays libre. Chacun peut s'exprimer comme il veut. Chacun a le minimum pour vivre. Pourquoi le samedi, on ne peut pas prendre un peu notre temps pour venir se battre pour une cause? J'ai souvent appelé ça la culture de ma part. Je dis qu'au Cameroun, c'est ma part. Tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça que la corruption est devenue une grande graine, parce que chacun veut sa part. Donc à partir du moment où j'ai ma part, le reste, ça m'importe peu. Ouais, c'est ça. Hein? Au Cameroun, ça s'appelle le gâteau. Ah, le gâteau. Oui, généralement, le terme utilisé, c'est le gâteau. D'accord. Chacun veut sa part et il s'en fiche du reste. Voilà, il s'en fiche du reste. En tout cas, merci beaucoup pour vos éclairages. Hein. Ce qui est aussi important, je pense que c'est cette capacité de discuter, de penser et peut-être d'aider d'autres gens qui nous écoutent, de se poser des questions et puis à leur rythme, de comprendre le sens des choses. Oui, je pense, hein, à mon avis aussi, il faudrait que nos leaders qui sont là, qu'ils expliquent aussi au peuple ce que le général Wanto vient de faire bien, de dire les actions qu'il mène, les fruits que
que ça apporte. Parce que les gens ont aussi l'impression qu'ils sortent le samedi pour rien. D'accord. Il faudrait qu'on leur dise que quand vous sortez aujourd'hui, ça nous permet de faire ci et demain on peut avoir ça. D'accord. Je pense aussi qu'il faudrait communiquer en ce sens. La force du nombre. Oui. La force du nombre. Parce que je pense que si aujourd'hui on était 2000, 3000, 5000 ici, le message aurait été plus porteur. C'est vrai. C'est vrai. Donc en fait le message est passé à ceux qui n'ont rien qui est censé les empêcher. Ils n'ont pas de force policière pour les empêcher, au moins ceux qui vivent ailleurs qu'au Cameroun, d'au moins manifester de leur sympathie, de leur compassion. On ne leur demande pas d'utiliser de la violence ou de quoi que ce soit. Ça, je vous ai dit, on est des combattants passifs. Voilà. Je suis contre la violence. Voilà, on peut être là pour dire non à ce qui se passe sans pour autant prendre part aux activités violentes ou autres. C'est l'exercice de sa propre liberté en tout cas. Tout à fait. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage, bonne détermination. Merci pour votre partage. Hein. Merci. Bonjour. Vous avez peur? D'accord. Nominative man. Who be your president? Comment ça se passe? Alors je vais lire d'abord votre... One woman talk say don't bat, and me say don't bat. Alors, quel est... vous voulez pas, d'accord, il n'y a pas de problème. People don't say they go march. Naso de carry and put a vongata. Naso country that. Yeah. Follow. You say you go walk for road. Road where they need pay before you walk. You just walk so. Walk so. They carry you put a vongata. Naso country that. Donc, je suis en train de me poser des questions sur ce qui fait que les Camerounais me semblent être peu solidaires. Est-ce que c'est parce qu'ils sont moins sensibles à ce qui se passe autour d'eux? Ou alors, selon vous, quelle est la raison qui fait que les Camerounais ont... En fait, on a l'impression, je dis bien c'est une impression, je suis sûr de rien, qu'ils sont indifférents à ce qui se passe. Parce que nous savons, quelqu'un vient de me dire, on a besoin du nombre, il faut de la foule. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui fait que les Camerounais ont du mal à faire foule? Équipe, Gosisto, sur le fait que nous sommes des femmes. Oui, qu'est-ce qui, selon vous, de votre point de vue, c'est où le problème? Nous sommes des femmes. C'est nous qui en portons. C'est nous qui portons nos enfants dans le ventre. Avec les Gabonais, ça va être peut-être... Et si ça vous dérange pas, on se bouge un peu ici? Parce qu'on les a élevés, parce qu'on leur a... Alors donc vous étiez en train de m'expliquer que... Toutes ces personnes-là, je crois que si je pouvais lire dans la boule de cristal, la solution leur est trouvée. Ah bon? Oui. Et comment on va faire pour y arriver? Est-ce qu'on l'a aujourd'hui? Est-ce qu'on l'a demain? Est-ce qu'on l'a après-demain? Est-ce qu'on l'a pour toujours? Qu'est-ce que vous pouvez dire pour motiver ceux qui nous entendent, qui nous écoutent? En tout cas, pour expliquer déjà pourquoi vous êtes aussi déterminés. Regardez ces enfants. La détermination, il ne faut pas aller la chercher loin. Il faut regarder notre situation, notre quotidien. Le quotidien du Camerounais, de l'Africain, que ce soit chez nous, dans le monde entier. Comment est-ce que l'Africain est considéré et traité? Ça devait nous amener à réfléchir, à nous interroger quelle est notre position dans ce monde. Vous pensez que ceux qui sont indifférents, en fait, ceux qui se mobilisent moins, c'est parce qu'ils ne réfléchissent pas assez sur la condition de leurs compatriotes, ils ne se soucient un peu moins, c'est ça? Ça peut avoir à voir avec cela. Oui. Ça peut avoir à voir avec l'aisance apparente qui est la leur. Oui.
ça peut avoir à faire avec la peur qui est enterrée dans le cœur de beaucoup de personnes. Ah oui, c'est ça. La peur. C'est la femme qui accouche. Parce que si on regarde l'histoire de la colonisation, et même avant la colonisation, on se rend compte que l'occidental a agi avec la force et avec brutalité. Oui, bien sûr. Avec une brutalité telle. C'est très intéressant ce que vous dites. Oui, avec une brutalité telle que les gens qui ont été témoins de ce qu'ils ont fait sont quelquefois épris de peur. Oui. Mais la peur n'empêche pas le mal d'opérer. Oui. On devrait comprendre que, comme ceux de nos frères qui, au péril de leur vie, traversent les océans, qui se disent, si je vais, je peux mourir. Mais j'ai un espoir que si je ne meurs pas, j'arrive. Mais si je reste, je serai mort de la même manière. Oui. Voilà. Donc ça, c'est la situation du Cameroun, de l'Afrique de manière générale. Oui. Si nous ne réagissons pas et de l'Afrique, oui, centrale, parce qu'il y a quand même des zones en Afrique où ça se passe bien, au Rwanda, en Éthiopie, il y a quand même des pays au Ghana, parce que justement dans au Togo, ces pays, au Bénin, bon, peut-être pas au Togo, mais dans ces pays, il y a eu cette chance. Si on prend le cas du Rwanda, on a la chance qu'il y a eu quand même des gens épris par la volonté de faire naître ce peuple de ses cendres, et de tenir le flambeau de la Renaissance. Oui. Alors que dans les autres pays, c'est la tendance inverse qui s'opère. Oui. C'est le peuple qui veut se libérer de ceux qui l'embastillent. Oui. Et les moyens avec lesquels ils les tiennent en joue sont souvent de nature à entretenir la peur. Oui. Donc, il faut qu'on dépasse la barrière de la peur. Moi, je dis, dans la mouvance qui est celle du combat qu'on mène aujourd'hui, on a des gens qui parlent. Parmi ceux-là, il y a le professeur Franklin Nyamsi, qui est très, très, très pédagogue. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. C'est sûr, oui. Le problème qui se passe aujourd'hui, c'est que quoi? C'est que, justement, on vous demandez pourquoi est-ce que d'aucuns ne réagissent pas. Parce qu'ils ne voient pas ce que ceux des autres... Je voudrais quand même faire une petite parenthèse. En plus, je vous laisse continuer. Au sujet du professeur Franklin Nyamsi, que je trouve très bien, hein, ce qu'il fait, c'est tout à fait intéressant. Mais c'est quelqu'un avec qui j'étais complètement en désaccord sur la question ivoirienne. Oui. Parce que, bon, voilà... Des indignations circonstanciées, contextuées, ça me dérange un peu parce que je trouve que le parti qu'il avait pris, le parti pris en Côte d'Ivoire, n'était pas le bon. Oui, et donc même encore aujourd'hui, c'était vraiment une erreur. Il a servi la pensée coloniale dans la crise ivoirienne. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse effectivement, c'est que ce qui est vrai, c'est qu'intellectuellement, l'engagement qu'il défend aujourd'hui au niveau du Cameroun, il est tout à fait juste. Et sur ce, je vous laisse continuer. Oui, mais cela dit, il y a une chose qu'on doit tous savoir, c'est que des fois, on peut faire des faux pas. Bien sûr. Je peux considérer... ça, je le dis avec beaucoup de pincettes. Oui. Puisqu'il est le seul à pouvoir expliquer pour quelles raisons, en ce moment-là, il a pris le parti des... Oui. Voilà. Bien sûr. Non, c'était juste une parenthèse, c'était pas visé par rapport à vous, c'est par rapport à ceux qui nous écoutent. Alors, mais par contre... Et en plus même, pour revenir sur ce que vous disiez par rapport à lui et la Côte d'Ivoire, il a fait un direct l'autre jour dans lequel justement, il dénonçait la politique de Ouattara. D'accord. Voilà. Ce qui peut signifier qu'à l'époque, il avait cru voir en eux des gens qui pouvaient apporter quelque chose. Mais aujourd'hui, il se rend compte que non, ça n'a pas été le cas. Et il dénonce. D'accord. Alors, ce que je veux dire, c'est que quoi? C'est que il faut
procéder autrement. Oui. On devrait procéder autrement. Oui. Ceux qui ont vu ce que les autres ne voient pas, il y a une méthode pour amener les gens à voir ce qu'ils n'arrivent pas à voir. D'accord. Il faut parler déjà avec amour. Oui. Ah oui, ça c'est important. Oui. Il ne faut pas inciter les autres en disant toi tu es un imbécile, tu n'as rien vu, tu ne comprends rien. D'accord. Voilà. Il faut accueillir la souffrance des gens. Oui. Lui faire comprendre qu'il est dans l'abîme, mais le faire voir de manière douce, qu'il comprenne. De manière bienveillante. Bienveillante. Oui. Parce que je crois que le problème auquel on peut être confronté, c'est que la passion qui anime tous les gens qui sont au devant des scènes aujourd'hui et qui ont compris ce que les autres ne comprennent pas et qui leur sortent des tripes, sortent dans une brutalité telle. C'est vrai que ça rejoint aussi parfois un caractère personnel, peut-être une culture personnelle aussi. Pas nécessairement. D'accord. Pas nécessairement. D'accord. Le fait c'est que quand on a vécu longtemps dans l'oppression, sans savoir qu'on pouvait un jour parler. Et quand les vannes s'ouvrent, ça sort n'importe comment. Et dans ce n'importe comment, ça peut créer plus de dégâts qu'on ne voulait créer. C'est vrai, c'est vrai. D'où, j'ai dit... Ça, c'est une attention à porter. Oui, on prend acte de la situation, on prend acte de l'étendue du dégât et on se pose de manière assez sage. Et on trouve de quelle manière on va essayer de rallier les autres. C'est ça, parce que la question c'est ça, c'est rallier, oui. Parce que le fait, c'est qu'il faudrait que les gens comprennent que la lutte que les gens mènent, tous ceux qui sont aujourd'hui des morts vivants, qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Ils n'ont rien à gagner. Sinon de voir un jour cette terre libérée de ces forces occultes. Alors comment faire pour que le peuple comprenne qu'en réalité, au bout du compte, le pouvoir c'est lui qui le tient? C'est une question de méthodologie. C'est une question de méthodologie. Démystifier la peur. C'est ça. Réussir à démystifier la peur. C'est ça le problème. Parce que les gens se disent on se bat pour vivre, on se bat pour préserver les acquis. Mais si les acquis qu'on a, on ne peut pas les tenir parce que demain, on aura permis aux gens qui nous marchent dessus d'en faire ce qu'ils veulent. Ça aurait servi à quoi de rester tranquille pendant qu'on disait allons essayer d'arranger les choses. Parce que même les enfants de ceux-ci, les descendants de ceux-ci, contre qui on semble se battre, qui sont les premiers à en bénéficier si demain le pays va bien. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. C'est ça le problème. Il ne faut pas confondre non plus un combat politique avec une bataille de personnes. Non, évidemment. Évidemment. C'est absolument sage. Évidemment. Il s'agit d'une nation. Il ne s'agit pas d'un individu. Il s'agit d'une nation. Et quand les gens pensent que le combat qu'on mène, c'est le combat d'une frange de la population contre une frange, ils se trompent de combat. Ils se trompent de combat. Tous ceux-là qui tiennent le Cameroun en joue, quand ils sont malades, c'est ici qu'ils viennent se faire soigner. Alors que s'ils avaient développé les structures telles permettant à chacun de se soigner, ils le feraient sur place. Les routes qu'on demande qu'elles soient bien faites. Tous les jours, les gens qui meurent, ce n'est pas seulement les pauvres. Eux-mêmes, ils meurent sur ces routes-là. J'ai vu des préfets, des sous-préfets, des ministres mourir sur des routes qu'eux-mêmes, ils ont contribué à l'attirer dans les états où ils sont aujourd'hui. Ils ont encaissé l'argent pour un travail qu'ils n'ont jamais fait. Et demain, ils sont tombés dans le même piège, je veux dire. Donc, en fait, on ne fait du mal à personne. On demande juste que les gens se réveillent. Que les gens se réveillent. Qu'on soit plus porté par ce complexe qui nous place toujours en dessous, qui place l'Africain en dessous et les autres au-dessus. On devrait se regarder en face et bâtir une nation, un monde où on vit en paix. C'est ça. Voilà. C'est ça. En tout cas, moi je trouve absolument riche, très fort ce que vous dites. Et je suis vraiment ravi de vous entendre, parce que de voir des gens aussi déterminés, parce que chaque fois je passe, vous êtes là, mais avec un discours aussi sage, aussi bien posé, et parce que l'enjeu, effectivement, je pense moi aussi comme vous,
l'enjeu est l'amour. C'est-à-dire que si on se bat avec la haine, on ne peut pas, ce n'est pas un combat, il ne faut pas se tromper. Et ça, c'est vraiment très important. C'est important parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, on ne s'en rend pas compte que le plus souvent, en face de nous, on a un miroir. La personne qui est en face de nous, c'est un miroir. C'est un miroir, c'est un autre nous-mêmes. Il nous renvoie que ce qu'on lui donne. C'est ça. Donc si je pousse quelque chose de néfaste, c'est ce qui me revient en face. C'est vrai. Mais si je parle avec bienveillance, il va se poser un instant, mais tiens, ce n'est pas non intéressant ce que Voilà, donc en fait, ce que je demande à mes frères, c'est de changer de manière d'approche. Oui. Parce que la cause, elle est établie. Elle est légitime. Elle est légitime. On n'a pas besoin de violence, ni d'insultes, ni de haine. Voilà. Ce n'est pas une guerre, c'est un combat de la tête. Voilà. Et d'ailleurs, l'homme qui aujourd'hui incarne pour la libération a toujours dit, il a toujours dit que dans un échange, quand des gens commencent à glisser du champ des idées vers le champ du personnel, vous vous détournez. Voilà. Parce que vous, là, vous avez perdu. Si vous répondez à une attaque personnelle, vous avez perdu le combat. Vous avez perdu le combat. Et c'est ce qui se passe. Parce que quand sur un plateau, on parle d'idées, les gens commencent à dire, ah, c'est un enfant, il ne comprend rien. Depuis le 7 octobre, oui, tout à fait. Là, on n'est plus dans le combat. Là. On n'est plus sur les idées. On doit comprendre que ceux-là qui ont du mal à bouger, quelquefois ils sont pétrifiés de peur. Oui. Ils sont tétanisés de peur. Oui. Ils ne comprennent pas, quelquefois, il vaut mieux être mort en libérant une cause juste que de se tenir dans sa position et mourir de n'avoir pas fait cet effort-là. Or, ceux qui l'ont compris devraient changer d'approche. Donc, accueillir la souffrance des autres, comprendre l'immobilisme qui peut être le leur et voir de quelle manière on va confier, démystifier, les amener à bouger. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que beaucoup de gens vont être de plus en plus sensibles à cette approche du combat, à cette approche de la question, à cette approche de l'enjeu qui est un enjeu collectif. Parce que l'idée c'est ça, c'est de faire comprendre aux uns aux autres que c'est un enjeu collectif. Voilà, et que tout le monde de sa petite place est capable de faire quelque chose à sa petite manière et que ça vaut la peine. Absolument. Et que tout est nécessaire, tout est important. Absolument. Absolument. Et surtout qu'on devrait comprendre que dans un mouvement d'ensemble, comme vous dites, chaque élément est toujours important quand il concourt à arriver à l'objectif qu'on doit atteindre. Oui. Dans le respect, justement, des règles établies, on ne doit pas atteindre, c'est pas une lutte de personne comme on a dit, c'est une lutte d'idées. Mais amener même ceux-là qui confisquent une chose publique, que c'est contre eux. C'est contre eux qui le font. La preuve aujourd'hui, ils sont presque prisonniers d'eux-mêmes. Oui. Ils sont prisonniers d'eux-mêmes. Ils ne peuvent pas venir ici en Europe comme ils le faisaient avant, avec la même aisance. Ils se cachent. Oui, oui. Mais est-ce que c'est une vie ça? Non. Ce n'est pas une vie. Non. Ce n'est pas une vie. Les enfants se cachent. On peut être fort et devenir prisonnier de sa force. Bien sûr. Bien sûr. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Hein. C'était un très beau partage. Merci. Merci à vous. Nous sommes toujours avec ceux qui se battent. On va seulement acheter nos oiseaux. Chacun va acheter son oiseau. Et ceux qui pleurent encore les bouts de papier, nous leur disons, un bout de papier ne vaut pas le pied de Madame Dokshi. Un bout de papier ne vaut pas le pied de Jamine. Ça se passe bien là. Tu es contente, ça se passe bien. Ça se passe bien. On peut le coller. Vous allez ouvrir l'ambassade. On vous dit merci. Mais ne recommencez pas. Parce que on va se mettre un peu sur le côté parce qu'il faut avoir pour bien. On va profiter des temps. Parce que là, ce matin, il y a quelque chose qui me préoccupe notamment. Il y a une question qui est un peu mon fil rouge de ce matin. C'est que je m'interroge sur cette absence de solidarité. On a le sentiment que les Camerounais, pas seulement d'ici, même
du continent, ils sont un peu insensibles. C'est la peur, certains me demandent c'est la peur, c'est l'indifférence, ou c'est le fait de n'être pas concerné, ou c'est parce que c'est pas important. Comme on le disait tout à l'heure, il y a un gros problème d'individualisme au Cameroun. Et tout ça, c'est parce que le Cameroun, je pense que le Cameroun est d'abord très divisé. Oui. Et ça aussi, c'est un élément important qui fait qu'on manque de solidarité au Cameroun. Oui. Oui. Parce qu'au lieu qu'on se tourne vers la vraie problématique, les gens sont plutôt dans un combat de tribalisme. Oui. Nous, ici, peu importe la personne qui doit être président, oui. mais nous sommes ici en train de dénoncer un fait qui nous est commun. Donc, nous ne sommes pas ici dans une idéologie de tribalisme comme les gens veulent le faire croire. Non, oui. Loin de là. Simplement, nous ne sommes plus d'accord avec ce régime et c'est pour ça que nous venons ici indigner notre colère. Et comment faire pour que, parce qu'on sait malheureusement ou heureusement que c'est la foule, c'est le nombre qui crée un certain rapport de force, je vais dire, qui crée une forme d'émulation, qui crée une forme d'intérêt, qui attire une forme d'attention. Comment on va faire? Il faut qu'il y ait des foules dans la rue, il faut qu'il y ait plusieurs personnes à la fois qui se lèvent pour que ce soit entendu. Oui, je pense qu'il faut créer de nouvelles stratégies, il faut rénover dans les idées, il faut aller vers d'autres initiatives, d'autres alternatives qui vont permettre ici et qui vont susciter un certain envie, une certaine attirance, qui vont essayer de changer la façon de faire, qui va amener un peu de dynamisme parce que une résistance, c'est vrai, on est toujours dans un cadre très serein, mais je pense qu'en renouant dans les idées, ça va beaucoup impacter la chose. Oui, mais au Cameroun, par exemple, il y a quand même des... imaginons que Maurice Kamto n'ait pas gagné les élections, qu'il n'ait eu que 17%, comme les résultats l'ont dit, mais 17%, ça représente quand même des millions de personnes. Et comment se fait-il que parmi ces millions de personnes, il n'y ait pas eu même 100 000 personnes dans la rue? Je vais dire qu'il a énormément d'électeurs. Je vais dire que même sur les 17%, ça représente des millions. Mais comment se fait-il que parmi ces millions d'électeurs, il n'y ait pas la possibilité d'avoir 50 000 électeurs de Kamto qui se rassemblent et qui se lèvent tous ensemble? Selon vous, c'est dû à quoi? C'est ça mon problème. Ce n'est pas que le peuple, les gens ne veulent pas se lever. C'est juste que les gens sont opprimés. Vous voyez très bien, par exemple, là, aujourd'hui, il y a une manifestation qui est interdite. Vous voyez, mais au Mali, il y a une manifestation qui a été interdite, mais sauf que la rue était noire de monde. Oui, parce qu'au peuple camerounais, on les a inculqué la peur. Les Camerounais font partie de ceux dont on les a un peu montré, voilà, si tu fais sans demander, voilà, on va te punir, on va te martyriser. C'est un peuple qu'on a formaté les esprits, je pense. Le Camerounais est très formaté, on nous a inculqué vraiment cette peur. Aujourd'hui, le Camerounais ne fait pas les choses parce qu'il se dit que voilà, si je fais, je veux soit être arrêté comme ces arrestations arbitraires. Tu vois, c'est une façon d'influencer le peuple, c'est aussi une façon de martyriser moralement. Comment on va donc faire pour que les personnes comprennent que mener un combat d'idées, de conviction, il ne s'agit pas de mener une guerre, hein, c'est un combat de conviction tout simplement. L'idée de penser que la liberté dont on jouit, tout le monde doit pouvoir en jouir. Comment faire comprendre cela aux gens, que cela ne se limite pas à regarder des lives Facebook et envoyer des likes, parce qu'il y a beaucoup de combattants qui sont des combattants de réseaux sociaux et qui ne savent pas que cela doit se traduire par quelque chose de concret, de réel. Il faut aller du virtuel au réel qui suppose la possibilité de faire quelque chose. Comment est-ce que
on pourrait faire comprendre aux gens que en restant chez soi, en envoyant des likes, ça ne suffit pas. Il faut défendre des idées. Oui, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est en essayant de réanimer le mouvement, d'apporter du dynamisme, d'essayer de créer, de rénover, de créer d'autres nouvelles idéologies, essayer de faire autrement. Pourquoi pas, comme tout à l'heure on parlait, inviter des artistes qui viendront peut-être animer. Faut-il que ces artistes n'aient pas peur aussi parce qu'ils veulent juste leur part. Un artiste n'est pas obligé de venir, un artiste peut tout simplement venir chanter. Bien sûr, bien sûr. Il n'est pas obligé de venir soutenir une idéologie, il peut être là pour chanter. Par exemple, apporter des tambours, des trucs comme ça. Oui. Comme l'idée du barbecue, pourquoi pas, nous sommes en été. C'est ça. Voilà. En tout cas, il est important, c'est ce que nous voulions dire, que les gens comprennent que soutenir un combat politique, c'est pas juste en restant à la maison et puis à envoyer des likes, c'est en faisant quelque chose de précis. Voilà. C'est en se déplaçant, en venant sur le terrain, en posant des actes. Voilà, et d'ailleurs en venant poser des questions, en venant même dire des points de désaccord, parce que tous ces gens qui sont là ne pensent pas exactement la même chose. Hein. Et c'est important de venir rencontrer comment d'autres personnes peuvent entendre, comment ils raisonnent, comment ils pensent la même chose, ou bien comment ils ne pensent pas la même chose que nous. En suggérant, en discutant, voilà. En apportant les idées, essayer de partager les idées, même si, comme on disait, même si elles sont divergentes, on essaye de comprendre ce que l'autre pense différemment de nous, on essaye de comprendre. Tout ça, ça se discute, moi je pense. En tout cas, merci, c'est un petit peu ce que nous essayons, c'est ce que, en fait, j'essaye pour ma part de comprendre aussi comme ça, en vous posant des questions, c'est pour mieux comprendre. Hein. Et j'espère pour ceux qui nous regardent que cela vous permet aussi de vous faire votre idée et peut-être que de faire des choses de votre côté. Il faut souhaiter bon courage, il faut partager le message peut-être, mais au-delà du partage du message, il faut surtout discuter, il faut parler, il faut débattre entre vous. Je pense qu'aujourd'hui, si le régime en place est un régime qui débattait, qui discutait, ce que nous n'en sommes pas là. Oui. C'est ce dont on a besoin, c'est ce que le peuple veut. Parce que j'ai peur que, imaginons même que ce régime disparaisse, ça dit que si le peuple n'est pas prêt, n'a pas la capacité de discuter, on risque de retomber dans les mêmes travers. Donc il est important que le peuple soit prêt, soit éduqué et déjà ait cette capacité à penser, à discuter, à écouter des pensées contradictoires et à ce que coexistent des divergences. Parce que c'est ça. Moi, le tout n'est pas de faire partie un régime. Parce qu'on peut partir un régime et puis un autre système qui s'établit et devient même... bon, j'avais pas dit... J'ai un petit peu... Je suis pas sûr qu'on est quand même pire au Cameroun, quand même, non? Parce que quelqu'un qui a fait quand même 36 ans au pouvoir... On a besoin de nouvelles personnes, de nouvelles idées, on a besoin de refaire on a besoin du nouveau. Oui. On a besoin de refaire les choses, on a besoin d'un autre univers, hein. On a besoin de quelqu'un qui nous apporte un truc différent de ce qu'on a coutume. Oui. C'est simplement ça. Et peut-être cette personne, en venant avec d'autres idées, avec des choses nouvelles, ça va aussi conformer le peuple, parce qu'il faut savoir aussi que le peuple s'adapte à un système qu'on lui pas qu'on lui impose, mais un système qui est bien mis et qui est bien établi. Oui. Il faut beaucoup d'éducation. Hein. Il faut. Non? Eh ben, on doit commencer déjà même dans les écoles. Ben oui. C'est très important. Bon. Voilà. En tout cas, merci. Oui. Et je pense que dans les écoles, on doit même instaurer des leçons de moralité aussi. C'est bon, c'est sûr, c'est le minimum. Le sens civique, c'est quelque chose qui ça fait partie. Ça fait. Et c'est ça qui fait l'homme, en fait, l'état de l'homme. C'est ça qui fait l'état de l'homme. Bon, c'est moi. Merci d'avoir partagé avec nous. Hein. Merci, c'est très gentil. Nous essayons comme ça de comprendre un petit peu comment les uns les autres raisonnent à cette question. Qui ont voulu manifester leur mécontentement. Ils ont été arrêtés injustement, enfermés, incarcérés.
kidnappés. Est-ce que vous acceptez de répondre à mes questions? Donc, non, vous ne voulez pas répondre à mes questions? Voilà. Il s'agit de M. Abbé Gaston, alias Valsero, M. Ahmed Abdourahmane. Jamais t'arrêter. Mais si tu fais ce combat parce que tu as vu les autres faire, tu viens faire. Au moment où tu vas te décourager. Mais celui qui n'a pas de conviction, quelles que soient les secousses qu'il va avoir, il va toujours venir. Il va toujours être là. Voilà ses bottes. Mais celui qui est venu parce que si je te suis, et quand tu me demandes demain, je vais rentrer. Félicien, Monsieur Daphne, Roger, parce que nous voulons que les choses changent. Monsieur, Madame, pardon, Dameni Roland, Monsieur Jamel Djamo Célestin, on a une génération sacrifiée. Monsieur Djadjo, vous croyez normalement, vous croyez que sérieusement, quelqu'un va s'asseoir derrière Facebook, vous avez les directs de tous les jours et changer les choses. Quand on fait de la politique, c'est du débat. C'est comme ça que d'autres personnes comprennent. Je pas du tout une conversation. Non, je pense pas. C'est au Cameroun, on est en train de parler de réconciliation. Il y a d'abord eu un problème. Joko Jean-Claude. Il y a eu quel problème? Je dis, je vais vous poser une question très simple. Au nom de la révolution, vous allez accepter qu'on tue d'autres personnes comme ça. Doumessi Léon Thomas. Dongé Rodrigue Eric. Il y a des personnes avec qui on ne peut plus fonctionner. Ouais, je sais qu'il y a certains. Et on n'est pas. Et il y a une chose que vous devez savoir. On n'est pas obligé de travailler ensemble. Chacun à son niveau peut faire ses actions et ça porte des fruits. On n'est pas obligé de travailler ensemble. Non, je suis désolé. On n'est pas obligé de travailler ensemble. Je peux avoir un groupe de 2 personnes. Tu as un groupe de 2 personnes. Il a un groupe de 2 personnes. On se retrouve avec 10 personnes, avec 10 groupes différents qui font des trucs concrets et bien. Et c'est le profit. Mais dis qu'on va se mettre ensemble, forcément faire un bloc, c'est une bonne chose d'être ensemble. Mais on n'est pas obligé. Dieu donné. Mohamed c'est pas le bien. Bon voilà, si nous on ne peut pas s'entendre, nous tous pour combattre. Parce qu'il faut qu'on sache une chose, il y a des gens, chacun n'est pas dans le combat. Je suis Ben Andrea Pangan. Et c'est toujours ce qui a tué Emmanuel. Gadji Kamti Aubin Raoul. Kamden Tibel. Kamzoum Takam Marsim. Kamene Georgette Laure épouse Moutian. Kameni Mathias. Kamgen Jacques. Ceux qui ont des groupes de gens et chacun dépose son problème. Pourquoi vous êtes tiré? Qu'est-ce qui se passe? En quoi ça vous gêne qui est du Non, c'est pas que ça nous joue. Pour moi, ça ne me gêne pas. Mais je pense moi, on veut le succès. Kemayou Christophe, Kenny Ambroise, Kenny Yuri André, Kenny Rocher Élise, épouse Fondjo, Kenchou Romuald, King et Poléric, Confotso Blaise, Kondjan Charlie, Kongan Rigobert. Tu ne dis pas bravo combattant. Kwam Kamgia Franck, Kwam Tim Guy Laurent, Kokap Gilles Gauthier, Koyoe Pélé Henri, Kwe Bacha Jean Salvador, Begamdoum Tala Faustin, je pose des questions parce que Kwemo Marie Colette, Longene Foga Armand Blaise, Magati Martine, Magne Marthe, Michel Doki. Dans ce matin spécialement, par exemple, je suis en train de réfléchir sur la question de la solidarité parce qu'il y a quelque chose qui m'interroge. Aujourd'hui, je suis en train de demander à tous ces gens, toutes ces braves personnes que vous êtes des combattants, qu'est-ce que ça vous fait de voir, pas qu'en France, même ailleurs, même sur le continent,
cette absence de solidarité, qu'est-ce qui, selon vous, empêche que les gens fassent ensemble, fassent foule? C'est quoi le problème? De toute façon, nous, dans la base, on voudrait mener ce combat en frère, comme une famille. On ne voudrait plus mener ce combat avec des égos, comme quoi, voilà, je veux être général, je veux être... Nous, on veut être une famille pour mener, parce qu'on sait que ce combat va durer. Ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter longtemps. Le régime de Biya ne va pas capituler. Voilà. D'accord. Au-delà de la question de la base, je sais, toutes ces questions d'amiral, général, colonel, commandant-chef, peu m'importe. Non, ce qui m'importe là, vraiment, là, c'est le peuple. C'est-à-dire que comment nous allons faire pour que ces gens qui nous écoutent là, par exemple, se sentent concernés, pour qu'ils comprennent que c'est leur affaire, comme c'est votre affaire, comme leur affaire aussi. Est-ce que, moi je suis en train de me demander, est-ce que c'est parce que les gens se considèrent comme pas très concernés selon vous? Qu'est-ce qui fait? Parce que regardez en Algérie, regardez au Mali, les gens sont capables de sortir. Oui. Quel est le problème? Quelle est la spécificité du Cameroun? Le problème pour moi, c'est que la mentalité camerounaise est trop trouble. Depuis 36 ans, cette mentalité est trouble. Ça, c'est mon frère, c'est le nom de mon petit frère qu'on vient de lire là. Voilà. Donc, toi qui cherchais à savoir qui c'est mon petit frère qu'on vient de lire. Ah, d'accord. Donc, je disais que la mentalité camerounaise est très trouble. 36 ans après, on n'est pas stable mentalement. Oui. Voilà, donc c'est ce qui nous distrait. C'est la mentalité trouble qui distrait le Cameroun, qu'on ne puisse pas sortir. Et c'est quoi la mentalité trouble? C'est quoi cette mentalité trouble? Oui. Non mais le problème du Camerounais, le véritable problème aujourd'hui, on soit honnête, parce que beaucoup pensent que les faits que Kamto soit devant et que le gouvernement a essayé de pouvoir tribaliser l'affaire. Oui. Les gens croient que ceux qui sont dehors sont seulement de l'Amérique. D'accord. Pourtant, on lutte pour l'unité nationale. D'accord. Moi, ce que je veux dire, je suis sûr que... Presque humaine d'ailleurs. Et humaine. Et je suis sûr que si toutes les autres tribus se retrouvaient, si on se retrouvait tous ensemble, moi je vous garantis que toutes les villes de la diaspora, même au Cameroun, devaient sortir. Est-ce que vous voulez donc me faire comprendre que c'est parce que les politiques, et notamment le gouvernement, a su utiliser la fibre tribale pour fausser le combat? Justement, c'est ça. Et les personnes n'ont plus l'impression que vous vous battez pour un intérêt collectif en fait. Pour un intérêt collectif, effectivement. D'accord. C'est ça le problème. Donc les gens se disent que non, c'est les Américains, si Kamto est là demain, c'est pour l'Américain. Pourtant, Kamto, il a toujours dit haut et fort. Moi, par exemple, moi, je suis parti de la brigade anti-Sartina et je ne suis pas pour le MRC. Mais je suis pour la liberté, pour la démocratie, pour l'épanouissement, l'émancipation. Pour l'émancipation. C'est ça. Et si tout le monde a cet esprit-là, on devait se retrouver tous ensemble. Je pense que le Cameroun, unis, on est plus fort. On est plus fort. Je dis que c'est ça le problème. Le Camerounais est un peu individualiste. Il y a Caroline qui me dit que c'est étonnant parce que le Camerounais, il a peur, même en Europe, même là où il n'y a rien, il continue à avoir peur. C'est aussi un problème d'éducation, non? L'Europe, c'est pas la peur. Je vais répondre à Caroline. Je vais répondre à Caroline. L'Europe, c'est pas la peur. Ceux qui sont en Europe, en diaspora, c'est pas la peur. Ceux qui sont égoïstes. Oui. Voilà, ils sont égoïstes. Chacun se dit que non, mais écoute, moi je vais sortir, j'ai peur que si je vais à l'aéroport, j'ai mon conteneur. C'est que le Camerounais, il est égoïste. Chacun pense d'abord sa gueule. Ah, ma part, la fameuse ma part. C'est comme ça que la corruption gagne d'ailleurs du terrain. Et comme on l'a dit, le Camerounais, c'est une place. Oui. En Europe, c'est une place. Chacun pense à sa gueule. Mais si on est unis, moi je vous jure, si on est unis, et regardez ce qui s'est passé au Mali. Mais bien sûr. C'est hallucinant. Regardez ce qui s'est passé au Mali. Donc je me dis que si tous les Camerounais, chacun laisse un peu son ego de côté et laisse un peu son business, que non, je vais aller au Cameroun dans un mois et j'ai peur que si j'arrive là, on va m'interpeller. Non, mais si on est unis, je vous jure. Est-ce que ce n'est pas aussi symptomatique d'un peuple qui manque de conscience politique? C'est-à-dire toutes ces valeurs dont vous parlez, c'est ça qui regorge ce qu'on appelle cette conscience politique, parce que
les Camerounais n'ont jamais connu de combat politique, en effet, parce que les vrais... Vous savez, si Oumniobé, la bande à Wandier, les Momiers avaient obtenu l'indépendance, la mentalité camerounaise ne serait pas la même. Est-ce que c'est un petit peu... C'est pas lié au fait d'être juste des personnes qui veulent être des fonctionnaires, qui ne savent pas comment on se bat pour obtenir quelque chose? Non, une conscience politique assez faible, non? Moi, je peux quand même dire ça parce qu'en 7 ans de pouvoir, c'est pas évident. Hein? En 7 ans, parce que la plupart, là, ils sont jeunes. En 7 ans, ils ont donné le même président. Oui. Donc, il faut énormément du boulot. Oui. Et comme on a l'habitude de dire, comme nos frères combattants ont l'habitude de dire, il faut dézombifier les Camerounais parce que les Camerounais aujourd'hui sont zombifiés. Oui. Il faut les zombifier. Oui. Donc, c'est ça le problème. En 7 ans, c'est pas évident de faire sortir les Camerounais en 37 ans. Oui. On a toujours été habitués comme ça en 37 ans de la manipulation, de l'oppression. C'est pas facile aussi, il faut comprendre. Mais que les Camerounais de la diaspora, franchement, c'est... Mais qu'est-ce qui fait que vous ayez envie, vous sortez tout le temps, dès que vous pouvez? Quelle est la différence entre vous et cette autre personne? Quelle est la différence selon vous? Moi, la différence, moi je sors pour moi d'abord, moi je sors pour l'injustice. Ah, peut-être c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire on se bat d'abord pour soi, c'est-à-dire le sens... Non, pour soi dans le sens des valeurs. Au nom de la liberté, parce que les valeurs, les convictions, oui, c'est peut-être ça. C'est très important de le préciser. Parce que si chacun avait cet esprit-là, que non, mais je sors d'abord, parce que d'autres sont là, ils disent que non, mais moi, je suis... Parce que la vie n'est pas possible pour moi sans liberté, tout simplement. Voilà, nous clôturons la liste. C'est ça. Mais si on pouvait avoir cet esprit-là, cet esprit commun-là, c'est qu'aujourd'hui... Regardez, on dit aux gens de sortir. Regardez combien nous on est. Il y a combien de Camerounais à Paris? On est beaucoup. On va se retrouver ce soir dans les maquis, on va boire du champagne, on va porter de beaux habits, on va faire les beaux, on va faire... C'est une fête, je sais pas moi, faites un petit concert. Vous venez les Camerounais, là ils vont sortir. Quand il s'agit de faire la fête, quand il s'agit de venir, moi je... Merci, il y a mes amis. Mais quand c'est pour la grande cause nationale, je vous dis nationale, mais il n'y a personne, vous ne voyez personne. Allez-y, vous allez voir autour de l'ambassade le soir, là, dans le petit coin. Il y a un ami qui me dit que c'est qui ça, c'est Jean-Guy qui dit que non, ce n'est pas la peur, que les Camerounais sont en train de se préparer. Mais il faut que ça cuise à un moment donné. Il faut que ça cuise à un moment donné. J'espère. Si les Camerounais ne se préparent, j'espère vraiment. Mais en tout cas, moi personnellement, je suis prêt à faire partie de la brigade anti-Sardinard. Je suis dans ce combat depuis un petit moment. Et voilà, vous allez voir les vidéos, moi j'apparais, j'ai plus peur. Suffisamment. Je suis en train de sacrifier. Voilà. Paul Biya a sacrifié ma génération. Moi j'ai 45 ans. Moi j'ai plus rien à faire. Voilà, moi je me bats pour les enfants, pour mes neveux, voilà, et pour revendiquer la ceux qui sont jeunes. Pour l'idée de la liberté, bon sang, tout simplement, même sans pour rien. Pour l'idée que chaque être humain a le droit à jouir d'un espace de liberté, tout simplement, sans menacer personne. Où on a peur de revendiquer son droit le plus fondamental. Ça veut dire que le combat est encore rude parce qu'il faut commencer par l'éducation, peut-être. Pas simplement exécuter. Voilà donc symboliquement le message que nous avons voulu porter à nos frères qui sont arbitrairement détenus pour leur dire nous ne vous abandonnerons pas. Nous resterons mobilisés, déterminés, jusqu'à ce que vous soyez libérés. C'est hallucinant, regardez ce qui se passe au Mali. Parce que en 2 jours. Et nous, ça fait combien de mois? Il faut aussi noter que dans la vie d'un homme, il y a un moment où nous allons tous mourir. Ah non, jamais. Ah mais non, non. Personne ne restera. Le plus important, c'est de mourir pour une cause noble. C'est de mourir pour quelque chose de grand. Mourir pour sa patrie. Mourir pour la démocratie. Mourir pour la justice. Mourir pour la liberté. Quelle mort plus belle que celle-là. Donc nous, on est liés. Merci mes amis. Nous n'avons peur de rien. Donc on est parti pour... En attendant que les gens se regroupent pour partir, la direction c'est Étoudi. Je vais passer la parole au fils des planteurs.
En tout cas, merci beaucoup. Peut-être à tout à l'heure. C'est bien de partager aussi instants. Il y a Caroline qui dit que c'est exact, le combat c'est la liberté. Oui, bien sûr, Caroline. C'est l'idée de la liberté, c'est l'idée que nous avons la chance de parler comme nous parlons. On peut souhaiter que d'autres personnes aspirent à cette possibilité. Rien de plus, rien de moins. C'est tout ça. Les tontons, les papas, les tatas, les Amazones, s'il vous plaît, regroupons-nous, s'il vous plaît. Alors, libérer les prisonniers politiques non au dehors électoral, en 6 ans de dictature, ça suffit, non au tribalisme. Alors, oui, tu es en direct et c'est pour que je voudrais savoir ton point de vue sur le sens du combat et surtout sur la signification de cette manque de solidarité. C'est un petit peu mon fil rouge. C'est de comprendre qu'il y a il semble avoir une absence de solidarité chez les Camerounais. Un très grand plaisir que je suis content de vous voir nombreux aujourd'hui. Ayez l'habitude toujours de sortir à chaque moment ou à chaque fois. Un manque de curiosité, la patrie a besoin de vous. On va s'éloigner du son parce que c'est intéressant. Il faut être présent. Alors mes chers frères, mes chères sœurs, les combattants, oui. Et nous allons nous battre. Nous allons nous battre jusqu'à la dernière énergie. C'est-à-dire que quand il y a une situation comme celle-là, de M. Biya qui assassine le peuple, la population camerounaise, il est temps qu'elle disparaisse. Et elle disparaîtra grâce à notre volonté. Il y a Niamria Garcia qui pense que le fait que nous sommes en train d'expliquer cette forme d'apathie du peuple, c'est une façon de les infantiliser. C'est ce qu'il me dit là. Il pense qu'on infantilise en disant que les Camerounais ont peur, en disant que les Camerounais ne sont pas curieux. Mais il semble quand même que c'est un petit peu ce qu'on constate. C'est un constat, c'est pas une question d'infantiliser ou bien... de toute façon, quand on regarde, c'est pas comme d'autres peuples. Parce que le Cameroun, c'est un pays... Le souci majeur du peuple camerounais, c'est la nourriture. Parce qu'aujourd'hui même, c'est la nourriture. Mais avant d'arriver, il y avait des Camerounais qui étaient avant nous, il y a des Camerounais qui étaient là. Ils sont là tout le temps. Donc le Cameroun, les Camerounais, il n'y a que avec cet avènement... Tu as manqué à manger le matin. On a commencé à se reposer. Réfléchir à autre chose durant toute la journée. Il faut trouver de quoi manger. C'est pour laquelle, mes frères, mes sœurs, la réforme agraire est une nécessité. Moi aussi, je fais partie, quand je parlais du Cameroun, il faut réformer moi aussi, je fais partie parce que l'agriculture camerounaise. De savoir exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, redistribuer les terres j'ai posé plus pour mieux comprendre parce que le Camerounais a pris à avoir peur. J'ai commencé à parler de la colonisation de Batouri, avec tout ce qu'on a eu passé. Il fait 10 km pour aller cultiver le cacao, le café. Lui-même, il ne consomme pas. Lui-même, il ne consomme pas. Cette méfiance, n'est-ce pas, de s'approcher vers la PHP des Français. On n'ose pas ils viennent cultiver la banane. À chaque fois, à chaque élection, quand Paul Biya, en bordure de route, dans les années 90, au quartier où les paysans ils sont. C'était pareil, un peu comme pareil. On nous a arraché notre terre. Voilà, donc Paul Biya, on nous a arraché nos biens. Et parfois, les Camerounais, ils ont... Parce que M. Biya était un stratège, un vrai Machiavel. Un Machiavel, le stratège. Donc, sauf que là, cette fois-ci, grâce aux réseaux sociaux, il est plus facile à un homme d'oublier ses parents qu'on a assassinés que d'oublier son bien qu'on a confisqué. Qu'est-ce qui se passe? On vient de tromper nos parents à acheter 10 hectares, 350 000 le prix d'une moto. Nous présente entre ce que les médias camerounais... quand dans une nation, on donne une terre agricole. Les médias officiels du Cameroun... Tout ça parce que ces gens sont d'esprit. La situation. Ils sont dans les entourloups pour arnaquer le peuple. Pour éviter, pour endormir cela. Et les réseaux sociaux. Qui croient vendre le terrain. Et nous, on cette parcelle fertile. Mais non, donc, ce que on ne vend pas une terre agricole dans un pays. Après, on essaie de comprendre. C'est pas une question de dire d'infantiliser le Cameroun. Les bananes, non, loin de là. Les papayes, les ananas, les plantains, il y a une raison à ça. les verres. Quand les Camerounais ont marché, on les a tirés dessus. Après avoir c'était normal qu'on les tire parce que déjà comment vous n'allez pas mourir même. Dites-moi comment vous n'allez pas mourir de faim. Il faut penser à la réforme agraire. Que les gens, parce que les gens sont pas sortis. Mais oui, parce qu'elle est seule, bien sûr. Parce que si vous êtes libre, on va pas tirer ça. Quand on a regardé les gens
on ne va pas mourir de faim tous les jours. Raison pour laquelle nous nous battons. C'est la lutte de la réforme agraire, c'est la lutte populaire, c'est la lutte paysanne, c'est la lutte camerounaise. Le bas blesse de voir une armée, c'était démesuré de voir entre les gens qui le Cameroun reste le seul pays qui n'a jamais pensé à une vraie réforme agraire. Je croyais dans un champ de bataille. À l'est du Cameroun, c'est fait. Vous avez nos frères pygmées qui vivent. Pour les gens qui font une marche pacifique. Avant l'indépendance. C'est pour ça que nous on sort, pour ça qu'on est là, pour dire à les Français ont coupé le bois. Ils ont porté, transporté plus. On les soutient. Quand je dis ce que j'ai dit au peuple. Pendant l'indépendance, ils ont fait pareil. Aujourd'hui, ils font pareil. Nos frères à l'est du Cameroun. Ça change, on a dit que ça s'arrête. Ils n'ont pas d'école. Monsieur Poulbia, ils n'ont pas d'eau. Allez vous reposer maintenant. Alors, pour cela, il faut que les Camerounais soient solidaires, qu'ils soient de plus en plus nombreux à se tenir la main pour dire la même chose. Et comment on va faire pour y arriver? C'est ça ma question. Alors, là, pour y arriver, c'est des dealers politiques on va jamais s'arrêter parce que j'ai vu les gens sont déterminés. Et là, dans la diaspora, les gens sont déterminés, bien sûr. On nous dit que le problème, c'est pas dans la diaspora, c'est le problème, c'est au Cameroun. Mais à la diaspora, on ne va jamais s'arrêter. Parce que le gouvernement, au niveau de... Enfin, en Occident, en Europe, il ne peut pas exercer, il ne peut pas venir, il ne peut pas avoir des s'il y a des... C'est un moment pour moi et pour nous tous, les combattants, de rendre un grand hommage à ces enseignants, à ces vaillantes personnes. Capitale ici, il y aura des Camerounais qui vont venir, il y aura des dissidents, on sera là. Qu'est-ce qu'on va dire pour convaincre ceux qui ne veulent pas venir de bouger, de dire qu'on a besoin d'eux, que ce sont avec eux que ça va passer? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Qu'est-ce que tu as à leur dire? Qu'on les a fait ignorer les droits, c'est qu'ils sont assez grands. C'est à nous de leur remettre d'analyser la situation et de voir ce qui est bien pour eux. S'ils estiment que c'est bien de rester dans l'esprit de j'ai mon tonton là-bas qui va prendre parce qu'il est chez Paul Biya, il est membre du SUPA, on va lui donner un peu de sous, il va venir lui donner des miettes et le policier est tranquille dans son coin, il va prendre le choco comme on dit au Cameroun, il va prendre son truc, il va nourrir ses petits enfants. Si vous êtes fiers de vivre avec ça, c'est très bien, vous pouvez continuer, mais nous, mais moi, en fait, je vais jamais m'arrêter, je vais jamais baisser les bras, même seul, j'essaierai prêt à cette tyrannie, c'est une tyrannie. Mais certains iront en Israël, les musulmans à la Mecque, les révolutionnaires au Cameroun. C'est là-bas, nous allons. C'est pas une démocratie. C'est là-bas, nous allons repenser la venue. En tout cas, bon courage. Et puis j'espère que beaucoup d'autres vont te rejoindre. Ben, j'espère, hein, ils ont intérêt à le faire. S'ils ne font pas, je vais pas m'arrêter. De toute façon, chacun est libre. Vous êtes libre de c'est vrai, c'est vrai. Il y a notre ami qui dit là, elle n'a pas peut-être tort, Kamdem. Ce n'est pas une question, mais on se lève à cause d'un ras-le-bol, le combat individuel. C'est d'abord, les convictions sont d'abord individuelles. L'idée de penser que la liberté passe par-dessus tout, c'est d'abord une conviction personnelle. C'est pas une conviction de groupe. À chacun d'analyser. Non, elle rejoint d'une certaine manière ce que tu viens de dire. Sur le fait de dire que chacun doit analyser la situation. S'il estime que c'est très bien, ok, qu'il continue. Mais si quelqu'un estime que ce n'est pas bien, il doit être capable de dire non. Voilà. Celui qui estime que c'est très bien, il dit oui, il continue, il n'y a pas de problème. Pour revenir à la question que tu m'as posée, précédemment, à savoir qu'est-ce que je peux dire au Cameroun, ça veut dire qu'ils puissent avoir eux-mêmes leur propre sens critique. C'est ça. Dit non. C'est ça. Voilà. C'est tout. S'ils pensent que c'est oui, ils disent oui. Et si c'est non, il faut dire non. Il ne faut pas rester. Pour le gars actuel là, qui dit non à Paul Biya. Et je dis, nga, c'est dans ma langue. Ma langue à moi, c'est nga. Je dis non. Non, Paul Biya. Je dis non, c'est. Arrêtons. Mais à 87 ans, qu'est-ce qu'il va faire? Il est fatigué. Et Longueuil l'a chanté. Il a même chanté avec beaucoup de respect. Il a dit papa, tu es fatigué. Pardon, va te reposer. Qu'est-ce qu'on veut? Parce qu'ils chantent comme ça, on va le mettre en prison. Arrêtez de cinéma. Aujourd'hui, il est temps. Il est temps mais si on nous voit le soir, du changement systématique. On n'est pas content d'être là. Moi j'ai envie de faire. On a d'autres choses à faire. Ne voyez pas qu'on est ici. On passe notre vie à marcher, on a envie de faire d'autres choses. On est occupé, on a nos occupations. C'est pour la peine parce que quand on voit ce qui se passe au Cameroun, notamment dans le nord-ouest, c'est horrible. Kamdem Sylvie, elle a absolument raison. Elle dit les
Camerounais sont derrière les claviers, attendent que les autres viennent les sauver. Même certaines personnes, la diaspora, oui, c'est un peu ça le problème. Ça fait, les gens pensent que la révolution n'est pas de la révolution des lives. Et des directs j'en veux beaucoup aux Camerounais de la diaspora. Parce que ceux du Cameroun, je peux comprendre qu'ils aient peur, parce que la preuve, ceux qui n'ont pas eu peur, on voit ce que ça a donné. Donc ils ont peur pour un oui ou un non, on te tire dessus, on te met en prison. D'accord. Tu perds ton boulot. Donc c'est ça, le Cameroun, tu peux comprendre ça. Donc ici, le pays, c'est les Camerounais d'ici qui se couchent chez eux, ou alors qui critiquent le mouvement que les autres font. Ils restent chez eux, ils expliquent que oui, aller au Cameroun comme ça, ils disent de manière aussi méprisante comme ça. Oui, il faut aller au Cameroun, alors qu'ils savent très bien qu'à partir du moment où tu te présentes ici, contre Paul Biya, contre ce gouvernement, au Cameroun, tu vas au Cameroun, tu te mets en prison. D'accord. Ben oui, et ça s'appelle quoi? C'est la dictature. C'est la dictature. C'est la dictature, donc on ne peut pas continuer avec ça. On ne peut pas. Ah, il y a des Superman Spider-Man qui rejoignent le combat. C'est bien. C'est ça. C'est ça le combat. Spider-Man, Superman, Batman. Pourquoi le fédéralisme vous fait peur? Le Nigeria était l'État fédéral. Le Canada aussi était l'État fédéral. Pourquoi avez-vous peur du fédéralisme? Anglophone d'être devant la fédéralité. Le Canada. Pourquoi une timide? Vous êtes une combattante, vous êtes timide? Non, je vais vous faire parler quand même un peu. Il est où le petit frère? Viens me parler, viens m'expliquer. Ta grande sœur dit qu'elle est timide et pourtant elle est combattante, elle est déterminée. Alors aujourd'hui, ça va bien? Ça va, et ça se passe bien le combat? Ah, ça va. Alors qu'est-ce qui vous motive vous à être là? Qu'est-ce qui vous motive? Par rapport au changement de notre pays. Oui. Ouais, vraiment, la population souffre beaucoup chez nous. Il y a des choses qu'on devait y avoir dans notre pays que nous n'en avons pas. Oui. Pas qu'il y a un manque de moyens ou manque de possibilités, juste un manque de volonté. Oui. Ouais. Et alors, il y a un truc qui me préoccupe aujourd'hui, ça c'est le fil rouge de ma réflexion aujourd'hui, c'est l'absence de solidarité. Pourquoi on a l'impression que les Camerounais ne sont pas très solidaires, ils ne sont pas très concernés par ce qui se passe, c'est quoi? Comment vous expliquez-vous? Je peux juste te dire,
y a plusieurs d'entre nous. S'il a un peu son argent pour manger avec sa petite famille, il ne se soucie pas de ses frères camerounais. Et chez nous, il y a beaucoup de jalousie chez nous. Ah. Ouais. Et donc, regarde ici, il y avait un certain temps, nous étions les 4000. Maintenant, on voit juste les 1000. C'est vraiment, ça dérange quoi. Oui. Tu vois un peu. Alors qu'en temps normal, la diaspora comme ça, on devait vraiment soutenir même nos frères qu'on a arrêtés. On demande le changement, pas la guerre. Oui. C'est juste le changement de notre pays. D'accord. Mais c'est vrai que c'est important de le dire parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont l'impression qu'un combat politique est un combat de personnes, n'est pas un combat d'idées. Ils pensent que c'est forcément de la violence. Ils pensent que c'est forcément... Tout ça, voilà. En fait, toutes ces manifestations, c'est pour juste prouver aux yeux du monde que nous ne sommes pas fiers de ce qui se passe chez nous. Oui. Nous, ici, nous ne vivons pas ce qui se passe là, mais nous sommes plus informés. Oui. Tu vois un peu. D'accord. Nous ne sommes pas fiers juste de ce qui se passe. Comment un militant doit manifester, on doit l'arrêter l'enfermer. Ce n'est pas normal. C'est pas normal, il y a les droits de l'homme. Et c'est ce qu'on réclame dans notre pays, il n'y a pas les droits de l'homme chez nous. Et comment vous comptez faire, comment faut-il faire pour qu'il y ait beaucoup plus de monde, de gens qui comprennent le sens de ce que vous êtes en train de faire, et le sens de... Oui. C'est à force de se retrouver avec des Camerounais, le dialogue. Le dialogue. Le dialogue, c'est tout. Ouais. Tout ce que je peux te dire sur ça, c'est le dialogue. Ouais. Oui. C'est important de dialoguer. C'est très important. Très important. Non, parce que parfois quand des gens vous regardent manifester, et ils pensent que voilà, vous êtes peut-être des radicaux, vous ne voulez parler à personne, vous êtes des extrémistes. Et ils ont peut-être peur de venir parce qu'ils se disent que c'est forcément des gens qui ne partagent pas le même point de vue. En tout cas, nous, nous venons manifester. C'est pas que nous on a manque quoi faire. Oui. C'est pas que peut-être que nous on a faim. Et vous n'avez pas forcément le même point de vue, tout le monde qui est là. Ça veut dire que chacun vient avec sa façon de voir. Et... on a faim, on a manque quoi faire, tout le monde est au travail. Donc comme moi, je viens juste de rentrer du travail. Oui. J'ai sacrifié mon temps pour venir faire. C'est pour mon pays. Oui, oui. Ça va, petit. Tu vois, je ne fais pas ça pour quelqu'un, je fais ça pour mon pays. Tu n'es pas petite, tu es grande par rapport à moi. Elle n'est pas petite par rapport à moi. Je lui demande ça va petite, elle me dit hey, ça va. T'es pas petite par rapport à moi? Ah, t'es petite. Je suis en train de poser des questions. Ah, ok. Je suis en train de demander pourquoi il y a un manque de solidarité dans la société camerounaise et parce qu'on considère c'est quoi le problème? Le problème en fait c'est que les Camerounais ne veulent pas faire la part des choses en fait. Donc, les Camerounais mélangent tout, tu vois. Ouais. Les Camerounais n'arrivent pas à mettre leurs petites personnes, leurs petits égaux derrière et regarder le combat en fait. Donc les Camerounais mélangent tout. Et je pense que c'est une question de temps. Avec le temps, ils vont comprendre c'est qu'on paie à ne pas être solidaire. Et quand ils vont comprendre ça, je crois que chacun va revenir à de bons sentiments. Certains gens me parlent de la peur. Est-ce que c'est vraiment la peur? Non, la peur c'est un prétexte. Nous savons tous que la peur a changé de camp. La peur a changé de camp et il ne devrait plus avoir peur. Pourquoi ils ont peur? Les gens ont peur au Cameroun, les gens ont peur en Europe. D'accord. Vous avez peur de quoi? De rentrer dans un pays où quand tu voyages, tu fais le signe de croix parce que tu as peur de courir. Vous avez peur de quoi? De partir dans un pays où il n'y a pas l'eau à boire. Vous avez peur de quoi? De ne pas pouvoir partir d'un pays où tu restes une semaine sur 7 jours, il y a 4 jours sans lumière. Vous avez peur de quoi? Peur voilà, Mais... Vous aimez rester en Europe et que votre famille soit toujours en train de vous appeler pour le Western Union. Dès qu'on vous dit que quelqu'un est malade à l'hôpital, vous avez peur, vous ne savez même pas si la personne va vivre. Vous avez peur de quoi? Hein? De ne pas pouvoir aller dans un pays où il n'y a aucun système sanitaire. La peur ne devrait pas être de votre côté. La peur devait être peut-être encore du côté de ceux qui sont au pays parce qu'ils ont les armes devant eux. Mais vous n'avez pas les armes, vous avez peur. Vous avez peur que les prisonniers qui sont en Konengi, qui ont la liberté, qui a été privée et qui, malgré ça, essaient d'exprimer leurs pensées, qui disent quoi? Vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas dire que vous avez peur. La peur, c'est un prétexte. Vous n'avez pas droit. Et on me dit, en fait, il semble qu'il y a aussi cette absence de... Les Camerounais, généralement, ils veulent leur part. Chacun, donc quand quelqu'un a son confort, ça lui va. Est-ce que ce n'est pas aussi lié à ça, à cette culture? C'est une question d'éducation, c'est une question de façon de vivre en tout cas. C'est-à-dire que l'absence de solidarité, non? C'est pas une question de façon de vivre, c'est Paul Biya en fait, parce que moi je me ramène tout à Paul Biya, parce que depuis qu'il est au Cameroun, depuis qu'il est président au Cameroun, que tout est devenu indépendant, tout le temps s'est installé au pays.
Paul Biya en fait vous a appris à vivre comme ça, alors que c'est pas ça la normalité. La normalité aurait été qu'on vive tout le monde pour tout le monde en fait. Mais Paul Biya vous a appris que non, vous ne vous occupez pas de la politique, occupez-vous du commerce. Nous on s'occupe de ceci, on s'occupe de cela. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pillé notre pays, il a fait ce qu'il a fait là. On a fait le constat après 38 ans pour voir que le pays n'a pas avancé. Donc aujourd'hui encore, si vous continuez avec cette politique qui a échoué, ça veut dire que vous ne savez pas pourquoi vous vous levez même. Vous ne pouvez pas vous lever pour combattre quelqu'un qui a pris sa part du gâteau et qui a négligé le Cameroun, et vous vous levez encore pour le combattre aujourd'hui, alors que vous êtes dans la même logique. Il faut qu'on soit logique à un moment. On ne peut pas dire que ce n'est pas un gâteau en fait. Le Cameroun, c'est l'héritage ancestral en fait. On doit voir ça comme quelque chose de commun. Donc il n'y a pas question que tel prend sa tête. Non, c'est un truc pour tout le monde. Est-ce que tu peux aussi expliquer peut-être que le combat, c'est pour des valeurs, ce n'est pas un combat spécialement contre des personnes. C'est une histoire de... C'est une question de se battre pour la liberté de tout le monde, même de ceux qui combattent la liberté. Est-ce que tu serais capable de défendre ceux qui t'attaquent aujourd'hui? Bah oui, d'accord. Parce que l'intérêt du pays, l'intérêt de la nation est au-delà de ma personne, donc je peux, oui. Je veux dire, ceux qui luttent, qui empêchent l'expression de la liberté, est-ce que demain, ces mêmes personnes, est-ce que vous vous battez pour que si ça change demain, ces personnes-là pourront aussi être protégées? Bah oui, ce sont des Camerounais comme moi, pourquoi pas? Au contraire, on ne peut pas lutter d'un système et faire la même chose que eux, c'est pas possible. Ces gens-là, demain, ils auront toute leur place dans la société. Et je pense qu'ils sont dans l'ignorance en fait. Ils sont dans un petit confort qu'on les a mis depuis et ils ont peur de perdre ce confort. C'est ça qui les fait combattre ce que nous faisons aujourd'hui. Mais demain, quand ils verront que ce qu'ils ont fait là, finalement on peut se soigner, finalement on peut avoir des routes, finalement ils seront contents et nous tous on va en profiter. Donc c'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Bonne suite. Voilà un petit peu le sens des choses. Moi, je pense que je vais arrêter mon émission. Je vous remercie tous ceux qui ont regardé, qui ont écouté. Agissez de votre côté, faites quelque chose, faites ce que vous pouvez, comme vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même chose. Je vais conclure mon émission avec cette charmante dame qui est en même temps très généreuse, on la connaît déjà. Aujourd'hui elle n'a pas fait le poulet, mais elle va le refaire une autre fois. C'est elle qui vient distribuer en même temps qu'elle se bat, en même temps elle distribue des poulets. Alors justement mon thème aujourd'hui c'était l'absence de solidarité. On constate une grande absence de solidarité et je vais conclure avec toi en fait. Comment faire pour que les gens comprennent que c'est un combat collectif, ce n'est pas contre une personne et que c'est d'abord l'amour qui anime le combat. Comment le faire comprendre? C'est très difficile à expliquer parce que les gens se retractent. Il y a eu beaucoup de problèmes, mais là maintenant tout se reconstruit entre les basses et des basses. Oui. Parce qu'il y avait deux basses, c'est différent, il y avait deux basses. Là maintenant, la famille est en train de se réunir. Il ne faudrait pas que les gens voient ce qui se passe et puis ils se retractent. Tout le monde rejoint le combat. Est-ce que vous comprenez? Oui, mais allons même au-delà parce que ces personnes, au-delà même des bases, parce que le combat ne s'élimine pas la question de la base. C'est de dire comment, dans le cœur de chacun, qu'est-ce qui doit lui donner envie de contribuer à une société meilleure, tout simplement. Dans le cœur de chacun, c'est quoi? Ça dépend de tout un chacun. Oui. Il y en a qui se placent là où ils se trouvent. Oui. Mais ils oublient qu'il y a les gens au pays qui comptent sur nous sur place. D'accord. Ils ne peuvent pas sortir parce qu'ils sont muselés. D'accord. Qu'ils apprennent à partager la souffrance de la population. Qu'ils essaient de bouger, tout simplement, c'est tout ce qu'on leur demande. Ils se joignent à nous. Même si ce n'est pas pour eux, c'est pour les gens qu'on a laissés sur place. Nous ne sommes pas là parce que nous voulons quelque chose. Nous sommes là parce que nous voulons un changement au Cameroun. Et c'est avec beaucoup d'amour que nous sommes là. Et ça vous fait quoi de voir des personnes qui semblent indifférentes? Je pense que les gens ne sont pas indifférents. D'accord. Les gens ont peur de leurs intérêts qu'ils ont sur place. Donc ils se disent que si je sors, je n'aurai plus ci, je n'aurai plus ça. Par contre, nous qui sommes là, on a quand même les intérêts. On ne leur protège pas, on est obligé de sortir parce qu'on voit les gens qui sont au Cameroun, tout simplement. Ça vous décourage pourtant pas? Non, ça ne me décourage pas. Je serai toujours là jusqu'à ce que notre victoire nous soit restituée. D'accord. En tout cas, sur ces belles paroles, moi je vais conclure aujourd'hui. Merci encore et puis salut à vous qui regardez. Mon nom est Nana Ketcha, vous le savez. Et vous pouvez me rejoindre demain, c'est dimanche. Je fais un combat, un débat. Je voulais, ça rime, c'est vrai. Mais demain, je fais un débat de société
à 20h30, à 19h30 heure de Banganté au Cameroun, chez moi. Et puis 18h30 temps universel, j'organise un débat live sur les rapports hommes-femmes, parce que la politique aussi c'est un enjeu du quotidien. Il ne faut pas penser la politique comme juste une bataille entre des hommes et des idéologies. La politique c'est l'air que nous respirons, c'est le pain que nous mangeons, c'est l'émancipation de la femme, c'est la place de l'enfant, c'est la violence en milieu scolaire. C'est ça la politique en effet, c'est l'eau que nous devons boire, c'est l'électricité. Ce n'est pas forcément une histoire de Bia ou de Camto ou de tous ces autres noms. La politique, c'est le quotidien de notre vie et nous devons nous en préoccuper, que personne d'autre ne doit faire à notre place. Donc c'est la liberté pour chacun, le bonheur de nos enfants. C'est-à-dire qu'on se bat pas avec des élans de haine, mais on se bat même pour ceux-là qui combattent la liberté. Et donc demain, la politique, ce sont ces choses simples. Et donc demain, le débat porte sur le sujet pour moi, c'est à qui profite donc la dépendance financière de la femme. Donc c'est aussi ces débats de société qui permettent que notre société prospère, progresse, soit meilleure. Donc demain soir, pour ceux qui me suivent, on se retrouve en live dans mon émission à 19h30 heure d'Afrique centrale et 20h30 heure d'Europe centrale, 18h30 temps universel. Bonsoir chez vous et je vous souhaite d'être debout et libre, de préférer la liberté à toute autre chose. Les convictions, ça ne se négocie pas. À bientôt. Au revoir.